hier soir, je me suis couché, je me dis, putain, j'ai refusé 1 million quand même. Le mec, il lui a demandé comment est-ce que vous gérez la rétention des clients. Et il a dit, bah, une grosse partie des personnes, on souhaite qu'ils oublient le paye. En fait, tu rentres dans la war room, enfin, tu peux plus partir. Ah, en mode théorie du complot, vous êtes à quel niveau, vous? Moi, je suis. Maintenant, Elon Musk, il veut, on va dire, diminuer de 50% la population sur Terre. Mais toi, tu restes en vie et ton confort fait x2. C'est bien ou c'est mal? Pour moi, c'est bien. Ne pas comparer le chapitre 80 de quelqu'un au chapitre 2 de quelqu'un d'autre. Tu Bah, vois, c'est c'est un genre- vrai truc, ça, par contre. Ce Pourquoi? jour-là, on nous a montré que Bitcoin était inutile. Let's go, les mecs, comment ça va? Bah, écoute, Bah, super, et toi? ça Ça a va. été votre semaine. Ça règle là ou pas? Ouais, ça Ouais, règle. ça règle, ouais. Ouais, Ok. par rapport. Ouais, alors, Imran. Iman, ah, mais Valère, comment ça va, Valère? Moi, ça va. Là, je suis. Je vous avais parlé à la fin du call de l'épisode 4 que j'étais là en Ouais, mode ouais, le business il tourne quand même pas mal. Il est assez détaché de ma personne ouais, et que j'aimerais bien me lancer dans un truc où vraiment je peux faire un 10 millions par mois. Et je crois avoir trouvé. Et d'ailleurs, Ah, hier, ça j'en parlerai un peu, mais hier, j'étais à un event Bored Ape, en gros. Enfin bref, un event crypto où il fallait avoir un Bored ouais. Ape pour rentrer. Donc c'est lourd. Il n'y a que des mecs qui peuvent claquer 80K dans un JPEG. Donc, Ouais. c'est une bonne barrière à l'entrée. Et un mec qui m'a proposé de racheter 25% de mon business pour 1 million, 1 million de dollars. Et j'ai refusé. Et je me suis dit, c'est pas assez quand même. Et le mec, je lui ai montré, bon, je venais de le rencontrer, hein, mais donc ça vaut ce que ça vaut, mais je lui ai montré mes chiffres et tout, machin. Enfin, une partie, parce que j'ai 1 million de comptes dans tous les sens. Hmm. Mais, et j'ai fait, non. En fait, au début, il me dit, ouais, est-ce que tu. Are you looking for investment? Moi, je me dis, ouais, il veut essayer de me prendre ma thune, tu vois. Genre, est-ce que moi, je veux investir dans des trucs? Et c'est des mecs de la crypto, donc voilà, on les connaît. Je fais, pas vraiment, tu vois, mais dis-moi plus. Il fait, bah alors moi, je recherche à investir dans des entreprises qui font du cash flow, c'est le problème du web. Et là, je me dis, ah, mais en fait, il veut investir dans mon entreprise. Et c'est là où j'ai compris. Et nous, en tant que mec dans le Web 2, on est là, mais waouh, mais les mecs, ils arrivent à prendre des 5 millions en 24 heures. On est là en mode, mais ça donne trop envie. Mais les mecs du Web 3, ils sont là en mode, waouh, mais en fait, ils font des milliers d'euros par jour, tous les jours. Ça donne Ouais, trop ça, en envie. régulier. Et en Ouais. fait, les deux, ils veulent, enfin, nous, on veut ce qu'ils ont et on veut ce qu'ils ont. Ouais. Et Ouais, les deux c'est ont vrai. des avantages et des inconvénients. Je pense que quand même, le cash flow, il y a beaucoup d'avantages. Hmm. Je suis Moi, j'ai d'accord une avec règle toi. assez générale. Quand c'est le mec qui te propose, c'est que tu es un peu perdant. Je sais pas si vous avez Oui, non, mais remarqué. enfin, tu sais, c'est la première fois que je le rencontrais, on était à une soirée. Je lui dis, il me dit, ouais, ça marche bien. Je lui fais, ouais, et tout, ça va, ça marche bien. Je lui dis, j'ai fait tant et tout, machin. C'est le mec que je venais de rencontrer. Et bref, il m'a proposé, mais je pense même si j'aurais dit oui, voilà, tu vois, on aurait fait des discussions et tout, on serait revus et tout entre-temps, mais j'ai fait, ouais, non, 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 t'inquiète, c'est pas assez, quoi. Hmm. Hmm. Ok. Je dirais pas Donc ça fait compliqué. bizarre de me dire. Donc hier soir, je me suis couché, hein, je me dis, putain, j'ai refusé 1 million quand même. Et ça m'a. Ouais, C'est quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, ouais. c'est stylé. Ouais, c'est stylé de refuser l'investment. Ouais, et Bah, c'est puis, lourd. ouais, très très lourd, ouais. Moi, Ok. Ouais. j'ai eu une réalisation hier. Et la réalisation, c'était que, en gros, il y a la phrase, etc., quand on démarre, genre quand quelqu'un fait plus d'argent que toi, c'est qu'il est plus intelligent, enfin, qu'il sait plus de choses vis-à-vis de toi, etc. Et je pense, moi, je l'avais un peu supprimé de ma tête et tout. Et je réfléchissais, et en fait, tout ce que tu avais dit, genre, dans le précédent call, Valère, au niveau, genre, de la vision et de ces choses-là, etc., mec, tu avais 100% raison. Genre, 100% raison. Et c'est ce que je me suis dit hier. Je me suis dit, mec, en fait, enfin, quand quelqu'un fait plus d'argent que toi, il faut l'écouter à 100 000%. Parce que, mec, tu avais 100% raison. Et ouais. Ça fait plaisir. Mais ouais, moi c'est vraiment l'un des trucs qui a le plus changé ma vie. C'est dès qu'un mec il a plus d'argent, mais genre signifie. Tu vois, le mec, on va dire, il a 20% de plus, bon, voilà. Mais s'il a significativement plus d'argent que moi, je me dis, ok, même si je comprends pas, j'applique. Et c'est Hmm. d'ailleurs comme ça que j'ai commencé la création de contenu. Un jour, j'étais à un resto, crypto encore comme d'hab, et je fais putain, merde. J'ai pas assez de pieds dans le crypto. Tu vois, j'ai investi, mais je trouve que c'est pas assez. Je vois le truc, je vois le potentiel, il y a du potentiel. Il me fait, bah, crée un compte Twitter crypto. Je fais, ouais, pourquoi pas. Le mec, il devait avoir genre 10 millions, 12 millions par là. C'était un an, hein. Donc moi, j'avais beaucoup moins qu'aujourd'hui. J'avais à peine 1 million, à peine. Je rentre chez moi, je crée le compte, le lendemain, je commence à tweeter, bam, bam, bam. Et après, ça a divagué vers The Valère. Donc après, je suis parti en français. Et si vous me voyez aujourd'hui, si je suis sur le podcast, si j'ai fait mes vidéos, si tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un resto avec un mec qui m'a dit que créer du contenu, c'était intéressant. Et qui a beaucoup plus d'argent que moi.
Comme quoi. Ouais, c'est ouf. Ouais. Ouais, Même sur le why, t'avais raison. ouais, c'est un gros truc, ça. Ouais. Mais je pense que le why aussi, il est en perpétuelle, Évolution. comment on dit? Ouais, évolution, amélioration, précision. Tu sais, tu le précises Mm. toujours un peu plus de jour en jour. Mhm. Affinement, ouais. J'ai Ouais. essayé de le faire, j'ai pas réussi. Genre, c'était dur. Du coup, je suis en train de lire un livre, Start with Why. Ah ouais. Le premier chapitre, ouais, je sais pas, ça me chauffe pas. Après, peut-être faut que je continue. Mais ouais, je sais pas. Toi, comment t'as trouvé ton why, Valère? Comment tu l'as trouvé? Parce qu'on le connaît, ton Bah, why. je Mais me suis posé la question. En fait, tu sais, c'est un moment où j'étais là en mode, putain, mais pourquoi est-ce que je travaille, en fait? Je me dis, bah, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et en fait, c'est en rencontrant des mecs plus riches que moi, et en vrai, je leur ai demandé. Et ça m'a donné des pistes. Je me suis dit, mais en Mm. fait, moi, je veux ça. Et voilà. Mm. Donc, Imran, c'est un toi, peu tu l'as en, fait? en parlant. Hmm. Imran, tu l'as fait. T'as dit, ouais, Valère, il avait raison sur la vision, etc. C'est quoi ton why, du coup? Non, mais je vais pas dire mon why parce que j'ai pas envie de le dire, mais par contre, il a 100% raison. 100% raison. En fait, je réfléchissais à ça. Et parce qu'en gros, je suis allé à un mastermind d'un mec qui fait beaucoup plus d'argent que moi et que nous tous. Et du coup, à l'event, lui aussi, il n'avait pas parlé de ça dans l'event, mais ensuite, j'ai eu accès à des vidéos de lui, etc., dans son programme payant, tata, etc. Et il en parlait à mort. Et vraiment, il faisait que d'en parler, quoi. Et du coup, ensuite, je suis allé voir ce qu'il faisait, etc. Et c'est super marrant parce que c'était exactement ce que j'avais, genre, quand j'ai démarré à 15 ans et tout. Pas la même vision, mais c'était exactement le même format, tu vois ce que je veux dire? Et il faisait tous les matins, il y avait tout qui était écrit au niveau de son why, sa vision, etc. Et moi, quand je l'ai fait, quand j'ai commencé le business et tout, ça m'a, genre, aidé un truc de fou. Et puis ensuite, je l'ai stoppé. Et là, du coup, je le remets en place. Mais je ne l'ai pas terminé à 100%, c'est pour ça Hmm. que je ne peux pas le Et dire c'est ou quoi le quoi. process exact? Comment? Quoi le Alors, le process? process, c'est que je l'ai pas à 100% en tête, mais en gros, il a une application. Et en gros, ça, c'est un truc super stylé que j'ai vu qu'il fait. Vous savez, il a genre son live manifesto. Et Ouais. ensuite, une chose qu'il fait, c'est qu'il journale chacune de ses journées. Genre pas pendant 3 heures, Ouais. etc. Mais en gros, du coup, tu vois genre ses journées d'il y a 7 ans et tu vois exactement ce qu'il a fait. Et c'est insane. Genre, tu vois, il scrolle le truc et tu vois genre 16 janvier 2023, 17 janvier 2023, 18 janvier 2023. Et tu vois, genre, il a un screenshot avec sa stat Oura Ring. Comment est-ce que Mhm. s'est passée sa journée? C'est quoi les choses qu'il a appris, etc. Et en fait, tu peux littéralement retourner dans toutes tes journées du passé et voir ce que tu as fait dans ces journées du passé. Enfin, j'ai trouvé ça insane. Je me suis dit, mais mec, c'est littéralement un tableau de bord. Et ensuite, tu peux prendre ça, exporter tout ça. Je sais pas, dans 40 ans, tu peux revoir littéralement toute ta vie. C'est Donc le ça, cas. c'est super stylé que j'ai vu que je vais mettre en place à partir de demain. Moi, je le mets en Et place ensuite, aussi. genre le life manifesto en mode c'est quoi sa vision, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi les choses qu'il va accomplir, qui est-ce qu'il est, tous ses points, etc. Et j'ai trouvé genre ça vraiment insane parce que c'est vraiment les fondations de tout, quoi. On parle souvent des fonds, moi en tout cas, je parle souvent des fondations business, etc. Mais il y a même les fondations personnelles. Et enfin, j'ai trouvé ça. Enfin, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ouais, c'est insane, mec. Tu, Mhm. tu- tu vois ce que je veux dire? En gros, quand il y a Ouais. une personne qui fait genre 10 ou 15 millions par an, parce qu'on est tellement habitué, on est dans le monde en ligne, on entend des millions de partout, on est en mode ouais, c'est normal. Mais c'est pas du tout normal de faire 15 millions par an. Genre, c'est C'est pas un truc, genre, c'est un truc qui est genre ouais, c'est 1 million par 1000 mois. fois supérieur que ce que 99,9% des gens ont. Et le truc, c'est que je pense qu'on le simplifie, on le banalise. C'est comme quand quelqu'un dit ouais. Je sais pas, j'ai investi 200K. Tout le monde est en mode, ouais, il a investi 200K. Enfin, tu vois, t'es en mode 200K. Mais quand tu as 200K dans ton compte, tu vois, ça veut dire quand tu. Hmm. Imagine, genre, pour les gens qui viennent de la vidéo, ouais, j'ai investi 500K, ouais, j'ai investi 200K. C'est genre, tu as 200 000 dans ton compte et tu as 200 000 qui part. Genre, c'est un vrai truc. Oh. Et je pense, comme on est dans le monde digital et tout, on le conceptualise pas et genre, on n'arrive pas à le matérialiser et tout, alors que c'est un vrai putain de truc insane. Et du coup, ouais, quand un mec comme ça qui fait 15 millions par an et tout, genre, il le fait tous les matins, il est ultra sérieux, ultra discipliné sur ça, etc. Enfin, c'est insane, quoi. Donc ouais, du coup, moi, je reviens, genre, aux fondamentaux et tout, de genre, Mhm. honnêtement, ça m'a fait du bien, genre, revenir aux fondamentaux de genre, je sais pas tout. Et je pense que pendant un moment, j'étais un peu, genre, un peu trop en mode je sais tout. J'en ai parlé avec Mathis. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand tu fais ça depuis. En gros, tu as un biais de confirmation dans ta tête qui te dit, ouais, je fais ça depuis 15 ans et demi. J'ai rejoint plein de programmes, plein de formations. J'ai moi-même scalé mon business. J'ai accompagné plus de 120 clients. Du coup, je sais, j'ai compris. Mais en fait, non. Enfin, t'as rien compris du tout, tu sais rien du tout. Étant donné qu'il y a des personnes qui font, genre, 100 fois plus d'argent que toi, quoi. Donc, euh, donc ouais, franchement, super lourd, quoi. Donc, c'est la réalisation que j'ai eue. Quand quelqu'un fait plus d'argent que vous, faut absolument, absolument l'écouter. Genre, Ouais. t'as une seule seconde d'être en mode non. À part si, genre, la personne, elle est. Voilà, quoi. Mais voilà. Ouais. Ouais. Genre, si par exemple, Valère, il me dit, ouais, Imran recrute 30 closers, je vais dire, enfin, oui, mais non, tu vois, parce qu'il a pas les connaissances dans mon industrie, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand les gens, ils n'ont pas la connaissance dans votre industrie, dans votre domaine, ça fait pas sens s'ils vous donnent des conseils sur votre business. Si moi, je disais, genre, fais X, Y, Z, mais voilà, je connais pas l'industrie, non. Mais en règle générale, en termes de life principal et tout, c'est smart. Mm. Et c'est qui le mec? Je dis pas son nom.
Ah, Secret. Mais c'est vrai qu'on sous-estime, je pense, la partie de la personal life, enfin, juste de ton optimisation de la vie perso dans la vie de tous les jours vis-à-vis ouais. de ton business. Il y a un gars qui disait ça, qui disait que la majorité de tes problèmes dans ton business, en général, ça vient d'abord de ta vie perso. Euh, si tu as des problèmes dans ton business, c'est parce que tu as des problèmes dans ta vie perso. Et c'est vrai que ça, c'est un point, que ce soit au niveau de la santé, du mental, bah, ça m'ovens, hein, le sommeil, alimentation, sport, etc. Mais vu que c'est toi qui exécutes, vous avez dit ça au workshop d'Hormozy, ils avaient dit que de toute façon, à la fin de la journée, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, c'est les talents qui comptent. Parce qu'en fait, c'est les talents qui vont exécuter la stratégie. Donc tu peux avoir une entreprise A et une entreprise B. L'entreprise A a une super stratégie, mais des talents pourris. L'entreprise B a une excellente team, mais une stratégie pourrie. Bah, c'est toujours l'entreprise B qui a les meilleurs talents parce que de toute façon, c'est eux qui vont mettre en route la machine et rien d'autre. Donc, c'était intéressant. Et du coup, bah, vu que tu es le premier acteur et tu es le premier décisionnaire, vu que c'est toi qui run le business, si tu es mauvais dans tes décisions, que tu es crevé, que tu es à côté de la plaque, bah, ton business sera crevé, il sera mauvais, il sera à côté de la plaque aussi. C'est une réflexion de tes choix et c'est une réflexion de tes actions. Donc ça, c'était intéressant. Ouais, 1000%. Si vous voulez que je 1000%. vous fasse en 5 minutes un brief de ce que j'ai eu le call avec Ty Lopez, Ah ouais, j'allais te le Ouais, poser justement comme en fait, question. on Ouais. pourra le mettre dans le titre, vu que le podcast, voilà. Ouais. ouais. Un call avec Ty Lopez. Bah écoutez, j'ai eu un call, donc un première 15 minutes à 1 000 euros. Je me suis fait upsell ensuite sur 15 minutes supplémentaires pour 1 497. Honnêtement, le call n'était pas aussi bien que ce que je voulais, je suis transparent là-dessus, mais aussi parce que je pense que j'ai mal préparé les questions et que j'ai voulu sur-préparer et faire des questions surfaites, entre guillemets, dans le sens, tu sais, les grandes questions, quelle est la vérité générale que tout le monde pense faux et que Hmm. pour toi c'est vrai. Sauf qu'en fait, c'est des questions de podcast. Et ce que j'aurais dû faire, c'est soit deux choses, et ça j'en ai parlé avec Imran, j'avais eu l'idée d'en fait essayer d'apporter de la valeur, lui apporter de la valeur pour créer une connexion et pouvoir le recroiser partout dans le monde, Dubaï, aux US en fait, nouer une connexion pendant 30 minutes pour plus longtemps. Ou alors, tout simplement, j'aurais dû en fait lui poser des questions très spécifiques vis-à-vis de mon business et pas essayer de faire des vérités générales business comme j'ai essayé de lui faire. Donc, il y avait des choses très intéressantes, mais c'était pas des choses game changer, loin de là, parce que c'était déjà des choses qu'il avait dit dans le podcast. Typiquement, lui il disait qu'il est convaincu que c'est la génétique, en tout cas la génétique a la partie la plus importante dans le succès d'un entrepreneur et que le reste à côté importe peu à côté de la génétique. Donc, il faut trouver sa force génétique. Qu'est-ce que tu es fort dans quoi, enfin, dans quoi tu es fort génétiquement. Et là, du coup, tu surpasses les autres. Euh, il m'a dit wealth is coming from owning assets. Donc, ça vient de posséder des assets. Bon, merci Mm. Einstein. Ça- Non, Ça, ouais, ok. non, en vrai, ça, c'est un vrai truc. Je sais que dans The Almanach de Naval Ravikant, c'est un gros. Il crée de la enfin, de la wealth. C'est un gros truc, c'est posséder des assets. Et en vrai, toi, tu gagnes de l'argent aujourd'hui parce que tu possèdes 100% de ton business qui gagne de l'argent. Mm. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, effectivement, c'est que tu as un business à cash flow et ton cash flow, après est censé aller vers des assets, des actifs qui vont te rapporter des revenus, Mais des dividendes. oui, mais en soi, ton business aussi est un asset. Oui, mais Même bien ta sûr. brand est un asset. Là, ce qu'on est en Ouais, train de. Enfin, ta tu vois, communauté est un asset. mais il a. En fait, ça peut paraître simple. Moi, la première fois que je l'ai entendu aussi, je me suis dit, ouais, classique. Mais en vrai, c'est. Si tu vois la vie en forme d'assets, Ouais. c'est pas la même chose. Collectionner les assets, même, tu sais, les mini trucs. Moi, je connais un mec, il a plein de trucs qui rapportent genre 3K par mois. Genre, il y en a 5 6. Et du coup, en fait, il tourne à 18 plus un autre gros business. Mais il a 6 business à 3K par mois. Bah, c'est Mm. bien, tu vois, quand même. Ouais, Enfin, bref, c'est clair, 100%. vas-y, Effectivement, ta continue. communauté, ton audience, c'est un asset, c'est ta visibilité avec personal Ouais, c'est brand. pas juste, ah, j'ai investi dans Apple, c'est Ouais, gros, ouais, ou j'ai des c'est clair. dividendes et tout. Je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'était intéressant. Bon, le call a beaucoup coupé. Du coup, on a fini sur WhatsApp. Euh, je lui ai posé la question de comment est-ce que lui, en 2024, referait le coût de la pub avec Hmm. la Lambo. Quel serait pour toi quelque chose qui te permettrait de stand out, visiter personal brand sur ton marché? Il m'a dit, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est de parler publiquement des choses pour lesquelles j'éprouve de la curiosité hors business. Donc, en l'occurrence, lui, c'était la boxe et la psychologie. Je trouvais ça intéressant. La Donc, je vais boxe? commencer. La boxe, oui, après, il m'a dit boxe et psychologie. Euh, donc, je Bah, vais il n'est pas commencer connu pour ici. la boxe, hein. Bah ouais, mais il m'a dit ça. Il m'a dit boxe Ah, et il y a des psychologie. vidéos de lui et tout, mais Ouais. Et donc, il m'a dit ça, c'est ce qui me permettrait de m'identifier. Il m'a demandé la ville dans laquelle j'habitais avant. Je sais pas pourquoi. Il a toujours des fois des questions. Je lui posais une question, il me posait une question, rien à voir à droite à gauche. Voilà.
Mais j'aurais dû être plus pertinent sur les questions et le fait que en fait il soit sur son téléphone en Thaïlande avec des coupures de connexion qu'on n'entende pas, c'était pas le meilleur investissement de ma vie pour être très honnête. Mais bon, faut aussi le Ouais. dire quand ça va pas. Je peux pas tout le temps être là en mode voilà. Euh, et du coup j'ai regardé les prix pour une heure de coaching avec Grant Cardone. Bon là c'est pas les mêmes prix. C'est 37 000 balles, donc on va se calmer un Une peu. heure? Ouais, une heure. Ouais, une heure. Et sinon pour 4 heures tu peux avoir 93 000 dollars. Enfin 93 000 dollars pour 4 heures. C'est un autre niveau, c'est quelque chose. Ouais. C'est Ouais. un autre. Mais il y a des gens qui peuvent se les payer, hein, vraiment. Hein. Bien C'est un sûr, truc de beaucoup de fou. personnes Ouais. peuvent le se payer. Quand Ah, tu Ouais, même, regardes qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer des business class à 12 000 € aller-retour, ouais, une heure de coaching pour son business à 37 000 €, why not, hein. ouais. C'est- c'est- ouais. Enfin, et encore, moi, franchement, business class, ça coûte peut-être cher, mais c'est Business tellement class. rentable. C'est ultra rentable. Oh là là. Une Ouais, bien rentabilité sûr. sans précédent. long ou court trajet? Court trajet, je pense pas que ce soit worth. Tout. Genre 2-3 heures. Ah oui, ah oui, non, oui, ça c'est worse. Mais une heure, ouais, tu t'en fous. Ouais. Enfin, Après, Ouais, l'idée, c'est de pouvoir bosser, quoi. mm, concrètement, ouais. Donc ouais, à part ça, voilà, c'était intéressant. Tu sais, Taï Et, Lopez, il est dans l'avion pour rentabiliser sa business class, il fait des calls en mode 1 minute ouais. ouais, bouquet, 30 minutes. Ouais. ouais, Mais c'est au ça. final, il t'a répondu quoi à la question quelle vérité? Que la Ouais. génétique était la chose la plus Ah, ok, importante. ouais. Ah, ok, intéressant. Ah, plus important que la Ah, c'est génétique. pas con ça, hein. Tu peux rien y faire, mec. À part te doper, prendre de la testo. Je vais Mais même regarder. pas, ça c'est hormonal, mais c'est génétique. Ouais. Ouais. Mais du coup, ce qui booste. Enfin, je vois. Moi, je C'est bosse comme l'ADN, ça. on va dire plutôt, de la génétique. Ouais. C'est ta base. Mais du coup, tu as de la génétique qui te pousse à soit avoir des productions de testo plus élevées ou moins élevées. Tu Il vois. m'a Et dit. ensuite, la Ouais, mais testo, c'est pas, honnêtement, c'est pas que la testo, hein. La testo. non, elle n'est pas de la testo, ouais, Oui, à 100%. Dubaï, Mais il y en a des mecs enfin, quand tu vas à la salle, Mathis, même il bah m'a dit, oui. à Dubaï, mec, c'est impressionnant, mais c'est Ouais. pas comparable aux autres pays, j'ai jamais vu ça. Hein. Le nombre de Ouais. personnes Ouais. sous testo, c'est impressionnant. Complètement. Il y a Aux Stéphane US? Patra. Ouais. Ouais, ouais, bah, bah, il y a l'une des meilleures salles du monde, mais bref. Hmm. Ouais. Euh, donc ouais, il m'a dit quand même autre chose, je l'ai dans mes notes là, qu'il fallait que j'aille vers de la tech, qu'il n'y avait pas de logiciel comme Masterclass en France. Tu sais, aux US, il y a Masterclass. Je crois qu'il y en a déjà en France un petit peu, mais qu'il n'y en avait pas trop d'équivalent. Il m'a dit, C'est if you want marrant, to really make money. il y a tout le monde qui veut Bah, recopier Masterclass. Tout c'est le quoi C'est monde. quoi ça? Masterclass? Je connais pas. En gros, Masterclass, c'est un truc dans lequel ils font venir plein d'experts et plein d'experts qui enseignent sur plein de sujets. Donc, en France, il y en a un, il y a Live, donc il y a Masterclass et il y a un Il y autre a truc, Mentor Show. Si, Mentor si. Show, voilà. Il y a Mentor Show, il y a Masterclass, mais tout le Live monde veut Mentor copier aussi. Masterclass. C'est ouf, tout le monde. Et d'ailleurs, bah, un insight que j'ai eu de l'event du Mastermind où je suis allé, c'est que Masterclass, la majorité, déjà, Masterclass, ils font énormément de chiffre d'affaires. Je crois qu'ils font plus de 100 millions par an. Et ils sont pas rentables déjà, ils sont pas profitables. Donc, Ouais. ils sont pas profitables. Et je crois la boîte, elle pèse 2 ou 3 milliards. Enfin, c'est assez énorme. Et du coup, le mec, il lui a demandé comment est-ce que vous gérez la rétention des clients pour faire en sorte. Parce que dans l'industrie, tout le monde dit que le MRR, c'est en mode 3 mois, 3 4 mois, etc. Il y a Russell Brunson, je sais que c'est plus de 9 mois sa rétention. Mind Valley, c'est plus de 6 mois, etc. Et il a dit, bah, une grosse partie des personnes, on souhaite qu'ils oublient le paiement. Et, Oh, et, oh, la et, et et même vache. Masterclass à ce niveau-là, il pense ça. C'est insane. Et Ouais. moi, je me souviens, j'avais vu un Mec, ancien, un programme qui parlait de genre comment faire du MRR et tout. Et dans le programme, le mec, il disait, faut pas se dire, ouais, les gens, ils vont oublier de payer, etc. C'est une mauvaise façon de penser. Il faut se dire comment est-ce que les gens, ils kiffent à mort, etc. à 100%. Et du coup, ouais, tu vois, ça fait sens. Mais en fait, dans la pratique, il y a plein d'entreprises qui font pas ça, tu vois. C'est en mode, Hmm. on espère juste qu'ils oublient, enfin, pas on espère qu'ils oublient de payer, mais il y a une grosse partie des personnes qui, simplement, comme le paiement, il passe depuis genre 6 mois, 1 an, ça fait partie du truc et ils ont zappé, quoi. Ça ah, coûte la combien plus le grosse. prix? C'est combien le prix? Je crois que c'est. Putain, je vais regarder. Mais les gars, on a juste regardé la plus grosse industrie du monde, c'est le fitness. Enfin, les salles de sport qui ont les plus gros MRR. Le mec, il se base sur ça, hein. Le mec, il Ouais, oublie. clairement. Ouais, je fais mon cash. Après, Genre, le produit reste bon. Hein. La Hmm. salle, ils ça- promettent un truc, les gens, ils l'ont. Ça coûte ouais, combien, bah, du coup? Le comme pricing, dans c'est. Mentor Show. Ah ouais, après, c'est pas élevé, hein. Genre, C'est pas ça la question. ils ont 6 par mois, 16 par mois ou 20 Voilà, c'est pour par mois. ça. C'est pour ça. Ouais, C'était sûr. ouais. Ouais, ouais, parce que 97, ça serait passé, hein. Oui, voilà, Et- ouais, ou même 17. Hein. Hmm. Ah, Comme ça, c'est c'est la une. Ouais. strat. Moi, j'avais fait ça marche pas très bien, mais les Et petits il y a- MRR, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est un peu ouais, de la il y a- merde. C'est trop Carrément, lent. il y avait une meuf à l'événement. La meuf, elle avait une communauté dans le trading il y a 1 an ou 2 ans.
Elle a réussi sur son infra 47 euros par mois à monter à 10 000 membres. Ah, Bah, dix ouais, mais mille membres à 47 euros par mois. Et genre, je crois, elle faisait des lives genre 3 fois par semaine où elle partageait ses trades, enfin, truc classique, quoi. Et elle est montée à genre 500K par mois en MRR. Genre insane. Et après, ensuite, parce que la communauté, les personnes, elles étaient trop genre, entre guillemets, il y avait plein de personnes qui polluaient la communauté, genre des personnes pas smart et tout. Elle a triplé les prix. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, enfin, c'est insane. le boss du les... MRR, ça reste comme Tate, hein. 49 $ par mois, 20 Ouais. millions de recurring à son plus haut. T'imagines 20 millions de cash sur de l'infoproduit en mensuel pendant un an, après avant que ça redescende, etc. C'est un Là, monstre. il fait 13 millions par mois mais maintenant. est-ce qu'il Ah aurait ouais? pas fait plus d'un coup s'il avait pas fait du MRR? Je pense pas. Je sais pas. Il avait pas fait plus d'un coup, si quoi? Non, mais il a la War Room aussi. Je crois que c'est annuel, Ouais, la War War Room, Room. ouais, War ouais. Room, enfin, je suis dedans, mais c'est un peu éclaté, rejoignez pas. C'est 2000 membres à 5000, maintenant c'est 7000 $ par an. Ah Ok, ouais, c'est 7000 Donc en dollars par fait, an. c'est un 500 $ par mois. Ouais, voilà. C'est 500 $ par mois en plus. Mais les gens renew. En fait, tu rentres dans la War Room, c'est dingue. Enfin, tu peux plus partir. C'est ça le Ah Pourquoi? problème. ouais? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, moi, je voulais me barrer. Donc c'est Hmm. parce que j'en tirais aucun bénéfice. Et ça faisait un an que j'y étais. Et là, ils me font, ouais, tu veux renew, bah faut repayer. Je dis non, je vais pas renew et tout. Il me dit pourquoi et tout, machin. Tu sais, du coup, c'est un chatter qui essaie de me closer sur Telegram à la main. Je fais, bah, je gère pas mon compte, tu vois, je suis pas très actif, peut-être que je reviendrai et tout, machin. Il fait, bah écoute, on te propose une offre à moins 50% si tu renew maintenant. Donc au lieu que ça soit 5000 $, c'est 2500 $. Je fais, bon, vas-y, 2005, allez hop, 2005. Je vois, vas-y, c'est bon, me fais pas chier. Et voilà. Et ouais. Du Ah oui, coup, donc et en fait. même pendant la période où tu es encore dedans, donc à Ouais. le moment où tu reçois le message du gars, il dit c'est fini, dans une semaine, tu veux renew. Moi, tu sais, j'avais mis du temps, j'ai pas que ça à faire de gérer enfin, l'abonnement, je paye pas, il a passe cancel. Donc je réponds Hmm. par courtoisie et je suis toujours dans le groupe, mais je peux plus envoyer de messages. Ça veut dire Ok. que je vois tous Ah les oui, oui, messages ils des font ça. gens, mais Ouais. je peux rien J'ai faire. entendu qu'ils faisaient ça et du coup, ils Ouais. voient tous les gens. Je crois qu'ils te mettent dans un canal de win et dans lequel tu vois les résultats des gens, etc. En tout cas, ils font ça pour leur truc. Sloan University, ouais, mais du coup, tu peux plus envoyer de messages et tout, machin. Parce que j'avais une petite question à propos, enfin, peu importe. Hmm. Et du coup, c'est ça aussi qui était marrant. Mais après, c'est vrai que 2,5 $ en plus, donc c'est 2000 €, c'est pas très cher pour War Room. Bon, ça va. Hmm. Hmm. Ok. Et du coup, dedans, il y a quoi du coup? Je pense pas. Normalement, les gens de la War Room, on n'a pas le droit de parler des gens de la War Room, mais enfin de la War Room, mais en gros, les gens se posent des On questions, comprend, on ils se comprend. racontent des histoires, en gros. Ok. Et c'est un peu, en fait, le souci, je vais vous dire, j'ai fait quelques events avec les mecs de la room. Et aussi, dans la War Room, il y a une room qui s'appelle la Black Card, où en gros, tu dois prouver que tu as plus d'1 million de dollars pour y rentrer. Et même là, donc dans cette room que je suis, bah, les gens sont patients. En fait, ils essaient trop d'être comme Tate. En mode, pour eux, l'ordre, c'est la santé, non, la santé, les meufs, l'argent. Je suis là en mode, les gars, c'est bon, les meufs. Hein, ils parlent trop de meufs, ils sont là en mode steak, eau gazeuse. Enfin, les gars, Ouais. soyez matures, tu vois. Ils veulent trop être comme Tate, comme Tate, comme Tate. C'est un bon gars. Enfin, c'est un bon gars, Tate. Il est bon en marketing, on va dire plutôt. Hmm. Voilà. Parle Euh, beaucoup. Tu ah, penses pas que c'est un bon gars? bah, en fait, il donne tellement son avis sur tout que tu peux pas être d'accord avec lui partout. Et même, il y a beaucoup. En vrai, Ouais, il est dingue. il a beaucoup d'avis où il prend pas les choses comme un spectre. Et bah, en fait, ça le fait buzzer, mais il a souvent tort, quoi. Hmm. Mais vu Hmm. que les gens ont jamais entendu quelqu'un dire ce que eux ils pensaient un peu, et en fait c'est un peu la facilité de dire, de parler à des hommes et leur dire ouais c'est à la femme de te faire à manger. Bah ouais c'est facile. Franchement, aucun homme va dire bah non moi je vais me faire à manger moi-même, j'ai envie de me faire à manger. Enfin Hmm. c'est le classique le schéma. Voilà c'est Hmm. du marketing basique, confirmer les croyances initiales et il le fait très bien. Bon après j'ai pris le premier truc qui me venait à l'esprit mais voilà, c'est un spectre qu'il n'arrive pas à comprendre. Il s'est mis tout à droite du spectre. Et voilà. Donc un peu, Hmm. voilà, War Room, un peu. Ouais, voilà, Tu les penses qu'il est... 5000 je les garde. Hein. Je préfère garder 5000 que War Room, mais 2005, ça vaut son prix. Ok. Tu penses que qu'il est premier degré, qu'il y croit vraiment sincèrement, ou est-ce qu'il est beaucoup plus smart que ça et qu'il comprend parfaitement les codes du marketing dans lequel il est? Je connais des. Ouais, il est très, très intelligent. Moi, je pense. Euh, je pense qu'il abuse un peu, mais moi, je connais des mecs qui l'ont vu dans la vraie vie. Ouais. Et. Enfin, qui l'ont vu, genre, qui ont pu discuter avec lui dans la vraie vie. Et apparemment, il est pareil, tu vois.
Il est comme il est de son comportement, mais peut-être pas de ses idées, mais de son comportement, tu sais, très impulsif et tout. Hmm. Très testo, ça va dans tous les sens. Adrénaline, caféine, tu vois. Hmm. Vraiment, il est comme ça dans la vraie vie. Après, bon. Après, tu vois ces vidéos, genre, le truc, il fait genre super bien. Et il dit, ils viennent tous vous chercher, ils viennent pour tous les hommes. Donc, si tu as une copine, ils vont te mettre en prison. Il veut littéralement ça. C'est Il veut, ça. si tu as une copine, ils vont te mettre en prison. Parce que quand dans 2 ans, tu vas plus être avec elle parce que tu voudras pas lui acheter une BMW, elle va aller le dire à la police et tu vas te retrouver en prison. C'est pas juste moi qu'ils attaquent. Moi, ce Mais, que j'ai trouvé smart, Et en ce que fait, j'ai trouvé. c'est pas très vrai, quoi. Ou encore, il va te sortir en mode. Et du coup, tu vas être avec ta copine, il va se passer ça. Au final, 2 semaines plus tard, elle est dans le lit de mon frère. C'est en tu vois, mode. exactement. Et les mecs, ils vont parler comme ça dans la vraie vie. C'est, enfin, dans, Ouais, dans la mec de leur. Donc, c'est bizarre, c'est bizarre. Tu vois, c'est cool en vidéo, mais chill, on est au resto, tu vois. Enfin, bref. Pardon. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai quand même trouvé pertinent de sa part et sur lequel on pourrait enchaîner, mais c'est le fait qu'ils disent que tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu possèdes, est en fait prêté. Alors, pas prêté parce que tu vas finir par Non. mourir un jour, oui, enfin, on va tous mourir. Mais je veux dire, si aujourd'hui, on veut nous retirer le Mac avec lequel je fais l'ordinateur, le micro que j'ai entre les mains, mon téléphone, ma maison, tout ça, en fait, enfin, on l'a vu en France, quoi. Tu vois, on l'a vu en France avec la guerre contre la Russie, entre guillemets. Tous les Russes qui étaient en France, il y a eu des saisies. Alors, je sais pas si c'est exactement ça, il faudra vérifier parce qu'il y a plein il y a eu plein de subtilités. Mais le truc de rien ne t'appartient vraiment, en réalité, si on veut te le prendre, on te le prend. Il y Sauf a, les cryptos. Les cryptos, en vrai, c'est le sauf seul les truc qui cryptos. m'appartient. Ouais. Ouais, encore. Ouais, 100%. non. Mais ça me rend fou, ça. Bah si, même les cryptos, on te les prend. Il y a une phrase, c'est vous ne Non. possédez Ah non. rien, il est Bah heureux. si, même dans les exchanges, maintenant, ils peuvent te les prendre s'ils Oui, veulent. mais t'as sur une ledger, personne ne peut te la prendre, la crypto. Ah, ok, ok. Ouais. Après, enfin, ils disent, est-ce que tu as une ledger? Bah, on te la confisque parce que blabla, X, Y Ah non, raison. mais Oui, S'ils mais veulent vraiment Bah, après, la confisquer. ledger, Oui, tu peux mais la ta, casser. ta ledger, tu peux te reconnecter avec n'importe quelle autre ledger sur le monde et tu peux apprendre. Tu peux même coder une ledger en quelques bouts de code sur la blockchain, hein. même Ouais, c'est bon. MetaMask. Un MetaMask, tu crées un MetaMask, t'envoies l'argent, tu retiens dans ta tête les 12 mots-clés. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux, les gars. Ouais, cette phrase, elle est bancale, mais bon. Vous ne posséderez Et rien, hey, vous mec, serez- Je sais pour pas. la populace, Je sais tu crois pas, toi? pas. Ah, en mode théorie du complot, vous êtes à quel niveau, vous? Moi, je suis. Moi, je suis mitigé. Je suis mitigé. Ça dépend des Valère, il trucs. veut pas donner son Ça dépend opinion. des trucs. Valère, Valère, il sait des choses. Ouais, mais C'est- ça dépend des trucs. Ouais, mais en fait, c'est tellement peu. En fait, au début, j'étais un peu à fond dedans. Enfin, à fond dedans. J'étais en mode enquête de vérité. Je veux savoir le vrai. Au final, Ouais, le seul truc qui est important, c'est combien sur mon compte en banque, hein. ouais, c'est ça, Est-ce que, exact. est-ce que un tel, il est allé sur l'île d'un tel et a fait X avec Y, par exemple, hein. J'en ai Hmm. rien à foutre. Ma vie, ça va pas la changer. Tu sais, Non. c'est la télé, mais des gens qui ont du mal avec le gouvernement. Tu Ah, vois, c'est la Twitter, télé des quoi. rebelles. C'est C'est ça. Twitter. En fait, j'ai l'impression que c'est ça maintenant. Twitter, c'est juste ça. Mais c'est en mode, Ouais, ouais, mais mec, c'est ton enfin, actu. supposons que c'est un criminel et qu'il a fait X, Y, Z. Ou supposons que finalement, ouais, il a transféré 20 milliards, il a fait ça, ça change quoi ta vie? Ça change Enfin, rien. Ouais, c'est ça, ouais, ça ouais, change. je sais pas. J'y passais beaucoup trop j'y dépendais, enfin, j'y mettais beaucoup trop d'énergie avant aussi, et au final, ça change absolument rien à ta vie. Mais le Après, truc, oui, je pense, voilà. la raison pour laquelle les gens ils dépensent autant d'énergie sur ça, c'est parce qu'il y a des figures d'autorité qui vont te parler de ça continuellement. Et du coup, tu te dis que peut-être dans leur vie, les figures d'autorité, ils pensent constamment à ça, mais peut-être pas du tout, tu vois. Mm. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? C'est en mode, à un moment, il m'a dit, il faisait souvent ça, bah, c'était l'année dernière, maintenant il a Alors, je complètement pense qu'il y a une stoppé. Ouais. façon de se cacher Il a dedans. complètement stoppé, et je pense qu'il a eu raison, parce que, C'est ouais, ça? voilà. Et du coup, il Iman, faisait que. Ouais, t'as dit quoi? ouais, Iman Non, Gazzi. non, ouais, Iman Ghazi faisait ça. Ouais, il a complètement Ouais. stoppé, le Ouais, ouais, complotisme et tout. ouais, Mais ouais. il a eu Même, raison, non, parce il que en a le fait truc, un récemment. Ouais, bref, peu importe. Parce L'épopée. que le truc, c'est que tu fais du complotisme et tout, mais tu peux rien changer. De tout le monde s'en bat sincèrement les couilles. Et ça n'a aucun impact sur ta vie, ton business et tout. Et le pire, c'est qu'il se mettait à risque. Genre, son compte Twitter, enfin, son compte Insta, il s'est fait sauter. Tu peux te faire sauter ta chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que tu veux faire, genre, les hommes, ils sont pas allés sur la Lune. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, Ouais. il a complètement stoppé, par exemple, il est que en mode business. Mais genre, il fait du cash à mort, tu vois. Parce que le truc, c'est que quand tu es controversé, pour moi, c'est pas une bonne chose. Tu vois? C'est pas une bonne chose d'être. Enfin, c'est bien d'être controversé dans certains domaines et tout, mais quand t'es genre trop controversé, en fait, ça te fait plus de mal que ça te fait du bien. Bah, en fait, Tu vois. ça te fait un ascenseur en termes de visibilité parce que la controverse fait parler, et c'est ce qu'a utilisé Tate, jusqu'à un Mais certain moment où ça tu peux casse. pas y rester controversé parce que sinon, Non, t'es bien dans un. sûr, c'est un Hein. ascenseur. Si tu restes Mm. enfin, tu casses, quoi. Donc, Après, il y a un truc en marketing, c'est en mode vous contre eux, et ça justifie aussi pourquoi les gens ils ont échoué. Ah mec, si t'as échoué, c'est pas de ta faute, c'est genre le Eh, gouvernement, 1000%. mm. les élites satanistes, je sais pas quoi, ils vont dire
doit Tu jamais être vois? la faute de la personne qui, bien sûr. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il utilise ses arguments marketing. Et ça Et marche. du coup, c'est pour ça que tu peux te poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment sincères au final? Mm. Bah, je pense pas. Je pense limite, il se Tu fait vois? contact. Est-ce que ces influenceurs, au final, ils sont vraiment sincères sur le fait Ouais. de libérer les gens et tout? Ou est-ce qu'au final, c'est juste genre une big idea? Moi, je pense Les deux. honnêtement que c'est une big idea. Moi, je Ouais, pense moi un peu aussi, mais des de toute façon, je pense qu'à ce niveau-là de création de contenu, enfin, quand tu fais un mois à 10 millions en faisant des vidéos YouTube, Ouais. Dans moi, je vais dire, peu importe ce que je veux ouais, dire. Tu voilà, vois. Peu importe ce que je dis qui est en alignement avec moi, moi, je le dis. Tu vois. ouais, voilà, Enfin, exactement. moi, je le dis pas, mais en tout cas, Easy, je le dis. Ouais, Ouais. 100%. 100%. Même 10 Mm. millions, bon, il y a une petite idée où je suis pas totalement d'accord. Si tu peux, c'est Bon. pour prendre 10M. Ouais, Je et dis parce qu'on que n'est le pas truc, allé sur la regarde, Lune pour 10 ils te millions, disent. franchement, j'accepte le deal, tu vois. Regarde, c'est insane parce que, par exemple, bon, c'est un truc tout bête, hein, mais ils vont te dire, par exemple, il faut que tu prennes 100% de la responsabilité, etc., etc. Ok. Puis ensuite, dans sa VSL, dans le moment où il va te vendre sa formation, mais c'est C'est pas de pas ta ta faute. faute. La raison Ouais, pour ouais. laquelle c'est pas de ta faute, c'est parce qu'on essaie en mode c'est de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Tu regardes tes écrans toute la journée, c'est pas de ta faute. Si, mec, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Arrête de me dire que c'est pas de ma faute. Et bref, et du coup, il met le camard, quoi. Ouais. Ça marche, mec, hein. Comme C'est ça. clair, ouais. Donc ouais, mais je pense pas qu'il y a des, je sais pas, hein. J'en sais rien du tout. Mais ça m'étonnerait que genre toute la journée, les influenceurs qui parlent de ça, ils sont en mode complotiste toute la journée. Toi, tu penses, Valère, c'est vrai le truc de Tate, et même vous tous, hein, mais vous pensez que c'est vrai le truc de Tate en mode ils veulent me tuer, etc., etc. Est-ce que tu penses genre il est coupable et du Non. coup il met ça pour faire en sorte de se protéger, tu vois, en mode ils vont m'arrêter, ils vont me mettre en prison parce qu'il sait qu'il a fait le crime et du coup il va aller en prison? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment genre en mode martyr et tout? Moi, je pense qu'il troll Tate. Je pense qu'il est avec eux. Mec, pas. Moi, c'est mon opinion. Voilà. C'est intéressant, Moi, développe. j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. S'il faut, en fait, il est du côté Ah, de mec, ceux c'est qui un disent que ce troller. sont les Arrête pas. méchants. S'il faut, C'est Moi, Tate, c'est en ce que j'allais fait, dire. il est du côté de ces méchants. Les gars, vous connaissez son daron à Tate? C'est une Ouais, dinguerie. je vois que c'est Juste vrai. Ouais. un peu son histoire, son background avec qui il était, avec qui il traînait. Bah voilà, enfin bref. C'est vrai que, Moi, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que Tate, il est très, très souvent second degré. Très, très souvent, même avec son frère, mais il troll tout il le est trop temps. lourd. Et qu'il fasse un Mais- méga troll, ça serait. Mais dans ces podcasts, il est vachement sérieux, hein. Et puis même, tu peux pas te faire autant interviewer par les chaînes de télé comme ça et parler, lâcher des dingueries qui sortent, tu vois. C'est vrai, je pense que Mais c'est après, si tu te dis, par exemple, ils travaillent de leur côté, je sais pas si bah, on le met dans le podcast, ça, exposé. mais si tu te dis, par exemple, il est du camp des méchants, au final, il fait pas de mal aux méchants avec ce qu'il fait. Au final, Si, ça. parce qu'il leur soutire de l'argent à ceux qui croient ce qu'il dit. Ben non, mais il leur Non. soutient de l'argent. Non, Du mec, il leur business, soutient quoi. 50 balles par mois, mais Ouais. ils ont pas besoin de ça, les méchants. Ouais, je sais Ils n'ont pas pas. besoin des 20 millions par mois, tu Je sais vois. pas. Donc c'est en Bah, mode, après, au final, ouais. il fait plus de mal aux méchants que de bien, genre clairement. Que ce Mais de toute soit le façon, mindset. les méchants, je pense que quand même pour arriver à ce niveau de. Enfin, Et faut qu'il même les soit méchants, conscient des trucs. Enfin, je pense qu'il est pas. Soit il est vraiment 250 Ouais, IQ, ouais, soit ouais, voilà. La vraie ouais. question, c'est pas de savoir si Andrew Tate, il est avec les méchants, mais si Elon Musk, il est avec les méchants. Ah, Parce que mais lui, pour le coup, il peut faire du mal. Parce qu'avec les plateformes, les assets, je crois, il possède les satellites, il possède les plateformes, il possède tout ce que tu veux. Lui, il peut Elon Musk, vraiment il faire est un WeChat 100%. à échelle interplanétaire et lui, il peut vraiment faire du mal s'il le souhaite. Mec, Même avec l'IA, même avec. J'ai testé Grok, hein, mais j'ai testé l'IA Grok. C'est insane. Ça insane. va tellement vite. Ça me fait peur. vous savez quoi, les gars? Moi, je vais vous donner mon avis. Vous voyez, on Ouais. voit Elon Musk et tout ça. On dit le bien, le mal, etc. Ça se trouve, Mais c'est le bien qui est dans le mal. le bien et le mal, pour qui? Ouais, Hmm. c'est clair. Pour Oui, c'est qui? clair. Pour les riches, pour les pauvres, pour, je sais pas Non, moi, je pense les que c'est Asiatiques, les Européens, les Américains, pour qui? le bien et le mal. Je pense que pour moi, il y a une seule question, enfin, c'est multiplier la population ou dépeupler. Ouais, c'est C'est juste ça. ça. But Et final. après, que ça soit bien, que ça soit mal, c'est juste une vision. Alors, pour certaines personnes, dépeupler, bah, c'est inhumain et voilà. Et pour certaines d'autres personnes, continuer à peupler, c'est inhumain parce que justement, on va plus avoir assez de personnes. Enfin, on Ouais. aura trop de personnes sur la Terre. Donc, c'est deux visions très différentes. Et je pense qu'il est là, en fait, l'accord, c'est combien est-ce que de Ouais. personnes on peut ajouter sur un asset qui est limité. Parce que ce que fait Elon Musk avec Mars, c'est très bien. Pour moi, pourquoi est-ce que je pense que c'est très bien? Tout le monde dit oui, il Luc devrait Belmar, il garder croit l'argent. vraiment pas qu'il va aller sur Mars. Pour lui, c'est genre, c'est une scam, c'est une Mais fraude, c'est Luc plus son Belmar, truc. ouais, il déteste Elon Musk, c'est Et impressionnant. c'est comme la Lune. Ouais, ouais. Ah, bon, les gars, moi, je peux pas vous dire, mais c'est en Moi, mode. non, On en mais juste parlera. pour finir, je pense que Pas la Mathieu Fred. majorité des personnes disent ouais, mais l'argent qu'ils dépensent pour essayer d'aller sur Mars, ils devraient le dépenser sur Terre pour essayer de les problèmes sur Terre. Je pourrais être d'accord avec ça. Sauf que il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans l'histoire qui commence à initier
cette initiative pour commencer, en fait. Si on ne peut marcher que sur Mars que dans 200 ans, c'est bien qu'à un moment, il y a eu un point de départ. Et évidemment que le point de départ d'aller sur un truc aussi fou, il est toujours fou. Mais il faut bien commencer par quelque part pour aller vers un objectif fou. Et c'est normal que le premier point soit complètement irréalisable avec les moyens. Et on aura toujours de l'argent à dépenser sur de la pauvreté ou toujours de l'argent donc sur le problème. Donc, moi, c'est pas déconnant qu'il aille sur Mars parce qu'il faut bien que quelqu'un s'en charge. Enfin, tu vois, Hmm. voilà. Euh, et après, ouais, je vous laisse Moi, développer sur. il y a une grande question que je me pose, c'est qui va reprendre son travail quand il sera décédé? Genre, quand il Ouais. n'y aura plus d'Elon Musk, il va Bah, falloir. c'est pas lui qui le fait déjà, son Et travail. toi, Valère? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, en Enfin, vrai, je sais pas. honnêtement, aujourd'hui, je pense pas être en capacité de pouvoir faire ce que Elon Musk fait. Non, mais attends, c'est un. Enfin, Personne, mais personne, à mec. des, même un seul de ses business. Genre, tu mets juste sur Tesla, Hmm. ça se pète la gueule, tu vois. Genre, enfin, je suppose, parce que bon, Oui, mais c'est normal, mais s'il faut, je fais heureusement, parce fois qu'il 10 a, il sur a Tesla. 54, mais il a 54 ans et ça fait 20 ans qu'il est sur le business. Donc lui, à l'année numéro 1, il n'était pas suffisamment qualifié pour faire ce qu'il fait maintenant. Donc ça fait complètement sens que tu peux pas et que on va, Ouais, enfin, voilà, quoi, après, je plaisante. c'est quand Mais même après, un. tu vois, de l'autre côté, il y a quand même genre de plus en plus de genre. Il y a toujours eu des entrepreneurs super chauds, hein, ça vient pas d'exister, c'est juste lui, il est super connu. Mais tu prends un mec comme Sam Altman, c'est aussi un putain de killer. Tu vois, Hmm. il y a plein de mecs, des killers comme lui. Donc je pense Ouais. que Je me Non, demande mais d'ailleurs, Sam Altman, quand OpenAI, s'ils sont cotés en bourse, jusqu'où ça peut monter. Genre là, s'ils étaient cotés, à combien ça serait valorisé? Mais bref. hmm. Ouais, je sais pas. Très Et cher. c'est de quoi on parlait? On parlait des biens et des méchants. Ouais. Ouais, des bien méchants de la Elon Musk, est-ce qu'il est population. dedans ou pas? Est-ce qu'il est avec les gentils ou les méchants? Alors qu'il Musk, dénonce. Après, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a des gentils, est-ce qu'il y a des méchants? C'est Tu qui vois. les gentils, c'est qui les méchants? Parce que le truc, les regarde, tu gentils, peux ceux qui veulent partir, notre bien. tu peux être Ouais, en mais le mode, bien de par qui? On exemple, est. Bah, le dans les mien. pays, par exemple, dans les pays arabes, dans Ah, les mais pays le. musulmans et tout, c'est important de faire plein d'enfants et tout. Tu vas en Chine, c'est genre catastrophique d'en faire. Donc, Bah, En ça Chine, dépend des périodes. Avant, oui, maintenant, maintenant, il y a 5 ans, c'était non, et maintenant, il commence à oui. ouais, Par tu exemple, vois, genre, il y a 5000 ans, c'était OK de genre tuer des gens, je sais pas, de ta tribu. Maintenant, c'est inacceptable, tu vois. Donc, c'est ouais. en mode. Je pense que ça varie. Après, le truc, c'est que je pense qu'il y a des actes qui sont genre, peu importe la perception que tu as, qui sont mauvais. Bon, genre, il y a des actes qui sont juste mauvais. Si tu arrives et tu mets un couteau dans la gorge de quelqu'un tout de suite maintenant, si c'est une personne normale, tout le monde va être en mode c'est mauvais, tu vois. Mm. Euh, donc, il y a des actes qui sont genre noir et blanc, c'est en mode c'est mal, ça se voit. Après, le truc, c'est que c'est une question de perception, quoi. Ouais, non, mais Ouais. c'est une question de mal ou bien pour toi. Genre, tuer quelqu'un, c'est mal. Tuer pour quelqu'un pour que toi, tu restes en vie, c'est défendable. Ouais, carrément, ça dépend du contexte, du Ah, Maintenant, scénario et ok, tout. maintenant, Elon Musk, il veut, on va dire, diminuer de 50% la population sur Terre. Mais toi, tu restes en vie et ton confort fait x2. C'est bien ou c'est mal? Pour moi, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, Ouais. je c'est vois à ce que tu veux prendre en dire. perspective. Ah Pareil oui. pour World Economic Forum, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Qui c'est qui possédera rien? C'est nous? C'est pas nous, les gars. C'est eux. Mm. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Pour moi, c'est plutôt bien, tu vois. Moi, Ah, je me prononcerai pas. Mais voilà, moi, je me voilà, prononcerai tu pas non vois, en plus vrai parce de que vrai, hein, enfin. moi, je veux pas de hater. Parce qu'il y Non, en mais a, c'est ils vrai. Mais c'est pour ça font. que, Ouais. en fait, en vrai, il y a un besoin urgent de, entre guillemets, gagner de l'argent parce que Bah oui, sélection naturelle, là, les gars. c'est Alors, que, bah voilà, s'il entre y en a qui guillemets. nous regardent, les gars, enfin, genre, c'est chaud. finalement, je me posais Bien la joué, question. Sabatis. Mec, c'est chaud. Merci. Il Badis a, il a lancé, 2024, il a c'est lancé, chaud. il a lancé Truc University, 37 euros Mec, par mois. C'est c'est maintenant, c'est en chaud. bas, c'est dans la bio. Et je regardais, enfin, moi, j'appelle mes parents souvent, ils me parlent de l'actu en France, je suis en mode, waouh. Bref, c'est chaud. La théorie de l'évolution, moi je m'y intéressais assez récemment, j'avais regardé pas mal de trucs là-dessus. Et en fait, je me suis dit, mais aujourd'hui, la théorie de l'évolution, elle s'est complètement arrêtée. C'est-à-dire que tu peux avoir un humain peut naître, il peut être complètement, Ah allez, oui, c'est stupide, faible, etc. et quand même survivre. Sauf c'est qu'en pas une fait, sélection naturelle. la théorie de l'évolution a juste changé d'échelle pour moi. C'est-à-dire que c'est plus à l'échelle d'une vie, c'est à l'échelle de générations ou de centaines d'années, etc., sur des populations qui vont réussir à se développer, ou même maintenant avec la mondialisation. Donc en fait, il n'y a plus vraiment de pays. Les pays sont des marques, en fait, finalement, tu vois. Alors, sauf pour les pays vraiment asiatiques comme la Chine où c'est encore très fermé, les pays occidentaux, américains, ça commence vraiment à se mélanger. Enfin, tout le monde bouge, quoi, tu vois. Et ça va être les personnes qui vont être en capacité de pouvoir générer l'asset, l'actif de l'argent qui va pouvoir survivre. Et le reste, va littéralement se faire défoncer la gueule, quoi. Donc, la théorie de l'évolution est en train de basculer là-dessus, finalement. Hmm. Ouais, 1000%. Je pense que Et Ouais. vu qu'en fait, on arrive dans un monde où générer de la valeur, c'est survivre, générer de la valeur est égal à avoir, en gros, générer de l'argent. Il y a une corrélation à peu près
même direct, bah, c'est celui qui va réussir à générer de la valeur et à apporter, parce qu'il y a tellement de concurrence aujourd'hui, on va être bientôt 10 milliards. C'est ceux qui génèrent la valeur qui survivent, le reste, c'est mort. Hmm. Ceux qui en génèrent le plus, à fond. Ouais. Vous avez C'est quoi, parlé? Vas-y, vas-y. c'est quoi votre vision pour vous, là, les 10, 20 prochaines années, de la planète? Ouais, j'en ai aucune idée. Franchement, je Aucune m'en idée. fous un peu. Mais d'ailleurs, moi, on m'a posé une question et on va pas y réfléchir dans ce podcast. Mais juste réfléchissez-y. Si demain, ça part en guerre mondiale, vous faites quoi? Voilà. Je plante la graine, réfléchissez-y un moment. Moi, Vous j'ai une trouverez idée très pas. claire déjà, je sais où je vais, mais. Ah Mec, ouais? Vas-y, dis-nous, Mathis. Voilà, dis-nous. Non. Parce que Non, moi, on me non, l'a. je vais pas le dire parce que tout le monde ira, mais je vous le dirai en privé à vous, mais j'avais Parfait. déjà Mathis, parlé j'ai avec ma l'impression famille. qu'il a un plan Ah oui, tu m'avais solide. dit. Ah mais moi c'est extrêmement solide, hein. Moi je sais étape par étape comment est-ce qu'on peut communiquer, où est-ce qu'on va, même avec les membres de ma famille proche, je sais où est-ce qu'on va se rejoindre dans le monde, comment est-ce qu'on peut communiquer si les communications s'arrêtent, etc. On a déjà pensé, ouais. Ok, Ah, stylé. Parce que ah, moi, il y a un pote, il m'a demandé, j'ai fait, bah, je sais pas, je prends un billet d'avion en crypto et tout. Et puis après, je fais une maison là-bas avec des potes à moi. Il m'a rigolé, il m'a donné, il me fait, oui, t'as pas de plan, quoi. Je fais, bah, c'est ça mon plan. Ouais. Du coup, ouais, je réfléchis à ce plan-là. Euh, ouais, j'avais une question pour vous, juste, est-ce que vous utilisez très souvent l'IA dans votre business? Euh, Touganaï pour les mails. Non, non. Touganaï. Tu devrais regarder ma vidéo sur l'email, c'est mieux que Touganaï, mais peu importe. Ah ouais? Ouais. En Vas-y, fait, en gros, ce que je fais, c'est que fais l'abonnement, en mais. gros, tu prends tous les mails de tes concurrents, donc on va dire de tes concurrents aux US, etc. Tu les importes dans un GPTs et après tu crées à partir de tes concurrents en fait. Tu Hmm. crées et Hmm. de toi et tu écris tes mails passés et là ta mail est limitée avec ton propre style à toi. Si, genre par exemple toi ton client il a déjà envoyé des mails par le passé mais tu lui fais salut je peux écrire tes mails pour toi gratuitement mais en fait t'as juste à copier-coller un putain de prompt c'est fini tu vois. Ouais, c'est vrai. Hmm. Non, c'est une bonne strat, ça. Et Ouais, c'est comme plus pour maintenant, la l'utilité. méta, je pense, c'est vraiment t'envoies un mail par jour, tu les écris pendant un mois, après tu fais que l'IA. Après, l'IA, Et elle c'est écrit quoi tout ta pour toi. méthode pour faire des prompts? Bah, il y a une méthode, c'est compte. Si par exemple, je voulais faire prompt de genre, j'ai toujours la même structure pour les ads, par exemple, et j'ai juste envie, en gros, j'ai toujours la même structure pour les ads, et j'ai juste envie d'insérer les informations du business pour avoir les ads qui sortent. Et j'ai plein d'exemples de ça. Ça serait quoi le process? Bah, en gros, tu fais ce qu'on appelle un. Enfin, ce qu'on appelle. Ce que j'appelle un pré-prompt, entre guillemets. Alors, attends. Un pré-prompt, c'est-à-dire, genre, tu fais un prompt où t'as des. Tu remplaces par X, Y, Z ce que tu veux changer. En gros. Hmm. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, j'ai mon Google Doc. Et sinon, pour faire un bon prompt, c'est en gros, la méthode CoStar s'appelle c'est contexte, l'objectif, style, tone, donc intonation en anglais, audience et comment tu réponds. Par exemple, En gros, j'explique le contexte de pourquoi est-ce que je fais non, ça. contexte, ouais, c'est ça. Par exemple, contexte, ça peut être aussi, par exemple, tu es copywriter depuis des années, tu es le meilleur copywriter américain, Hmm. etc. Machin. Donc ça, c'est du contexte. L'objectif, c'est je veux que tu écrives un mail à propos de machin truc. Hmm. Style, parce que tu vas l'envoyer par mail à une audience dont, comme j'ai dit précédemment, l'objectif est de vendre. Je pourrais te l'envoyer. Le ton utilisé, l'audience à qui tu t'adresses et réponse, c'est, comment dirais-je, par exemple, si tu veux en format code, si tu veux en format, on voit, bon, email, tu l'as déjà dit, mais voilà. Donc là, pour l'email, il n'y a même pas vraiment besoin du R de réponse. Mais tu peux Ouais, dire, par exemple, je veux ça en JavaScript, par exemple, ou je veux ok. ça en XYZ. Et j'ai une question pour les GPT. Est-ce que tu crées le GPT, ensuite tu le programmes avec genre, voici mon business, voici qui je suis, voici le Non, contexte, voici toutes ces infos. Tu fais tu quoi prends le comme. GPT, par exemple. OK. Un truc, en gros, GPTs, c'est t'importes du knowledge dans Ouais, ChatGPT. Et ce que tu fais, c'est que tu importes ceux avec lesquels tu vas travailler. Par exemple, ok. donne-moi un exemple sur lequel tu pourrais utiliser Par exemple, faire des En gros, vaisselles, j'ai envie de faire, t'importes. par exemple, j'ai envie de faire des ads pour un coaching en langue, par exemple. En gros, Ok, oui, je voilà. veux un Alors, coaching dans qu'est-ce les que langues. moi je ferais? Je prendrais 100 ads Facebook Library sur des coachings en langue, je les importe, j'en fais. Hmm. J'écris un Donc, tu prompt. les importes et tu dis quoi? J'importe le point TXT, j'importe les Ouais. ads en point texte, enfin en point doc, enfin en point Ouais. PDF en l'occurrence. Je les mets Ok. dedans, je fais le prompt avec les méthodes que j'ai dit, donc Costa, et
Ça me sort des ads similaires à ce qu'ils Ok. appellent Mais comment tu le knowledge. fais? Tu dis, voici des exemples d'ads dans ma Non, non, niche. non, parce que en gros, c'est le GPT, c'est une autre version de ChatGPT. Ok. C'est Donc en fait, tu ChatGPT, n'as besoin de donner aucune instruction, juste toute la data. c'est Hmm. tu donnes la data et Tu après donnes. tu te dis à partir de ta data, fais X, Mhm. Y, Z. Ok. Il la Ok, comprend, la donc si data. par exemple, je peux lui donner, genre, Hmm. voici, je peux lui donner le framework, le script que j'utilise, plus plein d'exemples d'ads, et lui dire, à partir de la structure que Exact. je t'ai donnée et des exemples des ads que je t'ai donnés, je veux que tu me fasses une ads pour cette niche-là, pour cet avatar client-là, qui vend cette offre-là, avec cette structure-là. Exact. Ah oui. Ok. Ouais. Ok. Bah, Et ça j'ai gagne fait tellement un de temps. script. Tu devrais regarder ma vidéo qui s'appelle Créer des emails et des ads en Ouais, je l'ai agilité avec dislike parce que j'ai ChatGPT. pas trop aimé. Je rigole. Et ben non, non, faut liker. D'ailleurs, les gens, ils likent maintenant tout de suite le podcast. Même, ils mettent des étoiles sur Spotify Podcast. Bref, c'est ce qu'ils sont en train de faire là maintenant tout de suite. Et Hein, je pense qu'il faut faire une minute de gratitude là pour tous les likes et les Ouais, abonnements, ouais, les ouais. partages qu'ils sont en train de faire. Merci les gars. Merci. Et c'est vraiment ouf. Genre, vous nous regardez là et on a tellement de gratitude envers vous, on vous envoie que du love. on explose tous les compteurs. C'est impressionnant. Bon, bref. Du coup, je sais plus ce que je Mais du coup, disais. ouais, le GPT, ouais, c'est comme ça que tu le fais. Et puis ensuite, ça te sort les trucs. Et ensuite, genre, tu prends la structure et tu le remodifies à la main pour faire en sorte que ce soit Même good à pas. 100%. Ouais, ou tu dis à GPT de refais l'email set pour voir. Ok, ok. Voilà. C'était plus Ouais, satisfait. ok, Et même de toute nickel. façon, enfin, les emails, faut moins faire d'erreurs, mais les ads, tu t'en fous, hein. Franchement, les pubs, vu que c'est l'IA qui le fait, bon, bah, Mhm. vu que c'est, de toute façon, Facebook qui choisit la meilleure, c'est lequel la meilleure conversion, c'est Ouais. toujours mieux Ah d'avoir ouais, ton carrément. ads, en fait. Mais Donc, tu au parles pire, du t'as ad une ads copy ou de du merde, script dans juste la pense pas dessus. vidéo? Pardon? Tu parles du ad copy, genre dans la section texte ou du script dans la vidéo Du aussi? script. Ok, nice. Et Après, tu peux dernière faire aussi question, ad copy, hein. est-ce que tu sépares les GPTs, un pour VSL, un pour ads? Oui, bah, évidemment. Ok, nice. Faut Moi, c'est une essayer question bête, mais de ok. donner le knowledge le plus pointu. Ok, Le donc par plus. exemple, j'en Voilà. fais un spécialisé pour les ads et je lui donne toutes les infos pour les ads. Je lui dis, voici toute la data des ads, donc voici la structure que j'utilise, voici le framework, voici la data, etc. Voici des exemples de très bonnes ads. À partir de ça, je veux que tu me fasses. Et ensuite, je fais un prompt toujours le même en mode, à partir de cette data-là, tu es sûr que c'est en mode, j'envoie la data et ensuite, je dis, à partir de cette data-là, ta data. Ouais. Moi, je le fais tout le temps, ouais. Donc, j'en fais un pour les ads, un pour les VSL et ensuite, à partir de ça, je peux jouer avec ça. Ok, VSL, c'est un peu compliqué encore, hein. ouais, mais Franchement, moi, je sais parce que j'ai un framework super précis. ok, c'est. Ouais, mais est-ce Donc, que tu seras 100% satisfait du prompt en non, mais général? ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je ressors le copy et ensuite, j'ajuste. Ok. Genre, Et j'optimise et tout. c'est toi qui le fais? Non, c'est ma team. Mais je fais en sorte de rendre les process plus sharp. Parce qu'on prend trop de temps pour le copy. Parce qu'on veut Ah, faire des bien. très bons copies, du coup, on prend beaucoup de temps, mais en fait, c'est pas un smart. À le copier, enfin, ça doit rester basique, sachant. Est-ce que tu as les datas sur le temps que les mecs ils restent sur les vidéos de tes clients? Bah, moi, de tous les masterminds dans lesquels j'ai été, etc., ils me Master. disent tous, et même basé sur la data qu'on a avec nos clients, c'est en mode les gens, ils restent juste pour écouter l'offre et ensuite ils partent. Ouais, Donc, c'est en voilà. mode, il écoute l'offre et ensuite, soit il book son call, soit il part. Dans 90% Insane. des cas, c'est ça. Et du coup, l'offre, tu la donnes après les témoignages ou avant? Là, tu la donnes avant les témoignages. Ah ouais, donc il se barre avant Tu même donnes la d'avoir. cible, l'offre, les Ouais, témoignages, book ton call. Premier CTA, ça dure moins de 2 minutes. voilà, Et c'est c'est dans ça. ça que tu bookes les calls. Et ensuite, tu as le mécanisme unique et tout. Ouais, Mais le c'est- mécanisme unique, la plupart des gens, ils vont l'écouter, mais vite fait. Et donc 100%. ensuite ils bookent leur call. Et du coup, bah, c'est en mode, ça permet de réduire le temps que tu passes à faire le copy. Et du coup, tu peux faire plein d'ads différentes, voir c'est quoi. En gros, ce sur quoi il faut travailler plus, au final, c'est l'offre. C'est ça. Hmm. Parce que si l'offre, elle est vraiment insane, ensuite, bam, les gens, automatiquement, en gros, si l'offre, elle est vraiment insane, que le copy dans l'offre, il présente bien l'offre, enfin, que le copy dans les ads, ça présente bien l'offre, et que, genre, il y a une bonne delivery, genre, le mec, il parle bien, il y a un bon montage vidéo, c'est clean, il y a des images et tout, automatiquement, les gens, ils vont opt-in. Et Hmm. ensuite, directement, pour booker les calls, c'est SMS, call et en automatique. Mais automatique, moi, c'est genre 20-30%, hein. 20-30%, et tout le reste, c'est SMS et setting. Propre. Les meilleures ads, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui redirigent vers une offre qui fonctionne et qui apporte des résultats aux clients. Genre celle d'Hormozy, enfin systématiquement. C'est Vous le avez vu truc. les ads school? Ouais, Elles sont Ouais, trop de. bien. Elles sont trop bien. ouais. Ah ouais, elles sont stylées, hein. Ouais, Elles sont ouais, stylées, hein. ouais. Au plus bas, Tatata, il fait tant. Et au plus Ouais. bas, il fait tant, mais je peux pas parler de lui qui fait 40 000 par mois. Il est vraiment fort, hein. Il Il est est Ouais, fort, fort. hein. ouais. Je peux avoir ton email rapidement? J'ai 1000 $ à t'offrir. Oh là là, j'étais là, ouah, il est trop Ouais, fort. c'est vrai. Ouais, il est vraiment Il a Ah très non, innové il est fort. depuis. vraiment, vraiment fort. C'est ça la nouvelle pub. Ouais, il a innové. Sam Ovens. Et il y a, comment il s'appelle? Stan Leloup, il a fait un truc similaire aussi. Je comprends pas pourquoi il fait pas pareil. Il a juste free, enfin, il est juste à copier. C'est impressionnant, mais bon, bref. Stan De Leloup. quoi?
Stan Leloup, il a un truc qui s'appelle Schoolmaker, je crois, on en avait déjà parlé. C'est pas Et Ouais, pareil. ouais, ouais. D'ailleurs, j'avais eu son associé en call ouais, pour savoir comment est-ce qu'il pouvait scaler ça. Et je lui dis, mais enfin, Stan, il est censé être bon quand même en marketing, il devrait pas avoir de soucis. Alors, ce que je lui dis, c'est qu'en fait, de mon point de vue, il prenait juste de l'info, hein, donc il y a pas, ils sont pas en besoin. Si vous passez par là, gros respect et tout, machin. ouais, ils sont chauds. Euh, ouais, ils sont vraiment chauds. C'est pour ça que je lui ai dit, mais en fait, enfin, pour ce type-là, juste euh, montrer en fait ce qu'est capable de faire Stan, montrer ce que vous avez fait. Et puis Stan, parlez-en tout simplement sur YouTube. Euh, et voilà, quoi. Il n'y a pas de besoin pour l'instant de stratégie compliquée, d'ads, etc. À ce moment-là, il a déjà une personal brand, poussez-le avec la personal brand, quoi. Mm. Euh, et voilà, commencer à en parler. Mais ouais, ouais, j'ai entendu parler qu'ils en savaient. Je connaissais même pas, hein. Ouais, Bah, c'est Je suis. School, ouais, mais grave. en français. Ouais. Il y a Bonzai aussi. Vous en pensez quoi? Je sais pas, vous avez testé. J'ai pas testé. Moi, on a essayé de me closer pour Bonzai, enfin, Corda, il a essayé de me closer. Moi aussi. Mais ça marche. Bonzai, c'est pas mal, hein, en vrai. C'est pas mal, ouais, mais moi, Ok. C'est pour j'aime moi, je bien. l'utiliserai pas. En tout cas, Oh. bah non. Ok. Pour moi, pour mon Oui, business, enfin, même attends. pour si Ouais. moi, en création de contenu, j'étais amené à vendre, je l'utiliserai pas. Ok, pas encore. Pour Parce que, moi, tu vois. Mais genre, ouais, il y a énormément de gens, en fait, où ça. En fait, je pense que, ok, tu sais quoi, je vais donner mon avis. Euh, feedback. je pense que c'est un vrai tools dans le sens où on utilise des techniques pour closer du chaud comme on les utilise pour closer du froid. Ce Ouais, qui c'est n'est pas pas mal. du tout le même Mm. type de trafic. Et lui, enfin, Corda et Togan, qui sont de bons entrepreneurs français, par ailleurs, eh bien, ils se sont dit, mais effectivement, il y a un problème. Non, eux, enfin, Togan qui travaille dans le froid depuis toute sa vie et Corda qui travaille dans le chaud, il s'est dit, c'est pas les mêmes stratégies. Du coup, ils créent un truc, ils testent, ils voient si ça marche, etc. Je pense que c'est pas mal pour une V1. Ils ont fait du bon travail, c'est un bon SaaS. Maintenant, la marketing, enfin, la stratégie reste à prouver et à voir. En gros, c'est Mm. ce que je dis. C'est que c'est Ok. tellement révolutionnaire que c'est. Enfin, c'est tellement révolutionnaire. C'est tellement ça part d'une hypothèse que voilà. En Ouais. gros, le trafic chaud ne se convertit pas de la même façon que le trafic froid. C'est l'hypothèse, ils ont fait un SaaS autour de ça. Donc maintenant, c'est prouve-le. Mm. C'est le seul truc. J'ai j'ai une Sur question, la landing Valère. page, ils devraient mettre avec enfin, sans bonsaï avec bonsaï. Enfin, genre, avec une VSL avec bonsaï. Et là, tu vois plus d'argent avec bonsaï. Hop là, closé, tu vois. Mm. C'est Ouais. l'argument Ouais. principal. Ah, Ouais, ouais. Valère, j'ai une question. Est-ce que pour les GPTs, t'en fais genre? Parce que moi, j'ai pas mal de choses. J'ai genre B2B, B2C et tout. Est-ce que tu fais un GPT B2B, un GPT B2C, ou tu. Non, c'est le même. Comment ça, dans quelle situation? Dans la situation où tu fais plusieurs VSL dans plusieurs domaines différents. Est-ce que tu programmes un seul Oui. GPT pour une seule niche? Oui. Ouais, C'est c'est plus mieux smart. de split au maximum les GPTs. Ouais, ouais. Pas au maximum, faut pas trop les split non plus. Il faut suffisamment de data, mais pas que ça parte dans tous les sens. Et ça prend pas beaucoup plus de temps? Non, je sais pas. Non. D'importer toutes les ads, les textes. Bah non, Après, tu mets oui. un assistant. Ouais, voilà, ok. Un petit mec qui le fait. Et un copine. Ah non, les assistants, c'est des grands gars. Heureusement qu'ils sont là, les assistants. Moi, je n'ai pas d'assistant. J'en Ah, moi, cherche. j'en ai pris une, ça a changé ma vie. C'est un J'en truc de cherche. malade. Et Tous, ça fait quoi concrètement? Parce qu'on m'a dit, ouais, tout le monde me dit c'est bien les assistants. Après, il y en a d'autres qui me Bah, disent, ça va faire quoi? Bah, je sais je- pas. Et où en trouver quoi? alors, moi, j'ai fait du coup un funnel de recrutement, mais en fait, moi, typiquement, on organise un event à Paris avec les membres de chez The Ecosystem. Avec Bah, moi. quoi? Non, rien. J'ai fait une blague. J'ai dit avec moi. Et bah là, typiquement, je dis à Isaline, OK, écoute, t'as 3-4 jours pour. T'as la carte pro. Je te fais confiance. Voici les budgets, voici ce que je veux, voici le nombre de personnes, voici le budget par personne, voici ce que je veux dans quel secteur à Paris. Euh, organise l'événement, quoi. Et elle organise, quoi, tu vois. Et ouais, j'ai pas Mais organisé l'événement que j'ai pas organisé. et ça, c'est j'ai trop hâte bien. que des IA fassent ça, genre, mec. Quoi? Il y a des IA qui pourront faire ça, ce sera beau, mec. Quand il y en On aura, en, pour l'instant, on pas en est du tout, encore hein. loin. Ouais, ouais, On en ouais, est Non, très ouais. très quand il y loin. en aura. Ah non, mais non, c'est obligé. En fait, le truc avec les IA, c'est que ça peut faire un truc Bien. bien et à l'écrit. Ouais, C'est pas avec. Ouais. extrêmement bien, c'est bien, tu vois, genre c'est 7,5 sur 10. Et Mhm. dans les domaines où il faut être excellent, tu peux pas prendre l'IA. Genre typiquement, une VSL, c'est pour ça que moi je suis pas trop fan, c'est qu'il faut être excellent dans la VSL, Mhm. mais à tester. Mm. Euh,
Mais là, c'est une seule tâche. Et là, organiser un événement, c'est plein de petites tâches. Et ça prend du temps, c'est Ouais, long, c'est Et chiant. beaucoup de mains. Ouais. C'est- c'est clair. Mais ouais, C'est assistant, clair. game changer. En fait, tous les trucs où il n'y a Ouais, pas besoin que ce soit toi qui le fasses, pourquoi tu le ferais? Genre, Mm. ok, ton ouais. taux horaire, il est à X, on va dire, il est à 1000 € de l'heure. Tout ce qui rapporte moins de 500 euros, enfin, voilà, tout ce qui est délégable à moins de 1000 € de l'heure, qui n'a pas besoin que ce soit toi, bah, tu délègues, quoi. Mm. Et après, tu te retrouves 100%. dans la situation où tu es là en mode, Hmm, je n'ai pas grand-chose à faire. Ouais, ouais. Parce que, Ouais. Bah ouais, ouais, tu peux. bah, entre faire une VSL et payer un copywriter meilleur que moi 5000 balles. J'ai payé un copywriter meilleur que moi 5000 balles. Entre faire mes ads et prendre un pro media buyer qui fait ça depuis 10 ans. Pour un media buyer qui fait ça depuis 10 ans. Ouais. Entre faire mon funnel building ou payer un funnel builder 15 € de l'heure pour que la tâche soit faite de la même façon. Je paye un funnel builder 15 € de l'heure. Ouais. Un homme 100%. business, et là, il reste plus grand-chose à apparaître sur Telegram et coordonner tout ça. 100%. Mm. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui m'amène à mon prochain business. Ok, Et, alors, dis-nous. bah, je pense que je vais faire du Web3. Je pense que je vais aller dans la crypto. Mais plus dans le marketing direct de la crypto. Voilà. Faire Ok. advisor pour des projets plutôt court-termistes, on va dire. Direct response web 3, t'imagines? Le mec, il arrive sur une. Eh, franchement, ça peut être pas mal, hein. Je sais qu'il y a blindage à faire. Parce que Bah, en fait, là, je vois, je sais pas si vous avez vu très récemment, il y a un token qui a fait 0 à 1,5 milliard de market cap en 2 jours. deux jours. Et si vous vous rendez compte, Un peu. 1,5 milliard Ça a créé des millionnaires, ça. Mais ça a créé des Mais, multimillionnaires. Et mec, Genre, c'est hors pas ligne. Founders, il a dû prendre 100 M, tu vois, en 2 jours. Bam, il y a cinquantaine, gamin pardon. de 15 ans, il a posé 400 balles, et puis Ouais, voilà, un voilà. millionnaire. Bam. Ouais. Je- Vous vous rendez compte ou pas? En 2 jours, le mec, il Ouais. a pris 100 M. C'est nimp. Je Bon, sais pas ça pourquoi je arrive une travaille. fois. Le dernier qui a fait ça, c'était Pepe Coin, tu vois. Donc, ça arrive une fois tout. Genre, ça m'arrivera pas. Enfin, ça peut, mais voilà, C'est la l'auto. probabilité est ultra faible. De prendre Mm. 100 M en 100 M en 2 jours, les gars. Hmm. Enfin, bref, 100 M en 2 jours. Les gars, le mec, il s'est levé. 48 heures plus tard, il avait 100 millions de plus. Non, Cash. mais. Ouais. De Ouais, façon c'est légale, dingue. hein. Parce que c'est légal, hein, tout ça. C'est totalement. Mm. C'est pas genre 100 millions en 2 jours, normalement, c'est pas légal. Genre, c'est une autre réalité. 100 millions en 2 jours, bam. Ouais. 100 millions. Bref. Mm. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et que, étant donné que je suis trop fort en marketing, je peux faire beaucoup de choses. Mm. Ouais, moi, je serais curieux de voir effectivement ce que tu vas lancer, Valère. Et ça serait faire quoi exactement, genre en mode consulting? Alors, il y a deux. Pour l'instant, en fait, pour que je sois consultant, faut que j'ai un. Faut que je comprenne. Faut que je comprenne. Donc là, je vais lancer sur petit budget, genre sur 15 000 à 20 000 € de testing, un projet 20 000 balles jusqu'à que je comprenne vraiment bien. Donc en gros, là, dans ma tête, je me dis, ouais, j'ai 2 3 mois d'échecs cuisant tout le temps. Enfin, cuisant. Ou genre, je mets 20K, je sors au max 200K, tu vois. Je mets pas... Et ce qui est peu pour tout le temps et l'argent investi de moi, normalement, je mets 2 semaines sur un truc. J'espère pas prendre. Ouais, si, quand même, c'est pas mal, 180K. Mais bref, 180K avec 50% de chance, quoi. Bref. Donc, c'est 3 mois d'itération. Ouais. C'est 3 mois de testing. Bam, 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 bam. Ça marche. On scale. On refait le process à l'infini. Hmm. Après, si je veux prendre ma retraite, bah, je deviens advisor. Moi, je pense, dis-moi si c'est bon ou pas. Genre, tu fais un projet et tu payes un mec très très bon en consulting Web3. Genre, tu connais qui très très bon dans ce domaine, typiquement, en consulting Web3 et tout. C'est ça que je te donne des noms, mais je Ouais, ne connais bah, pas. bah, tu dis, ouais, mec, viens, je te passe des parts plus X, Y, Z. Enfin, pour Ouais, ça qu'il s'appelle te. advisor, ça. En gros, c'est le mec qui dort. En gros, advisor, il est aussi appelé le Ah. mec qui dort parce qu'en fait, il est là, il arrive Yo. on va dire, le matin et le soir. Donc, on va dire à 8 heures heure de Dubaï, à 20 heures de Dubaï. Il fait, bon, les gars, voici ce qui s'est passé et voici ce que vous devez faire. Hmm. Et le soir, il va faire, bon, les gars, c'est trop la merde, mais voici ce que vous devez faire. Et en fait, c'est tout le temps trop la merde, il y a toujours des trucs à faire. Et je pense Ouais. qu'en fait, pourquoi est-ce que je me suis dit Web3? Parce qu'en fait, ça fait putain d'un an et demi que tous mes potes ils travaillent dans le Web3. Qu'en Hmm. fait, ça fait putain d'un an et demi que tous les mecs, tous les gens que je côtoie, ils ont Et genre, juste. C'est eux, en fait, on va dire. Ça, c'est dans le bouquin de Toulian qui est d'ailleurs plutôt bon. Euh, il dit. En fait, c'est le seul livre
Web3 bien que j'ai lu de ma vie. Après, il y en a 10 des livres Web3, mais Hmm. un bien, c'est Ouais, celui de Tougan, ça fait plaisir, il est en France. Il m'a pris des trucs, ce type. Merci ouais, c'est Tougan, clair. tu fais du bon travail. Bref, anyway. Et je disais quoi? Tu Mince. disais, tous tes potes ils sont dans le Web3. Ah oui, tous mes potes, ils sont dans le Web3. Et j'ai un avantage concurrentiel significatif parce que, ah oui, voilà. Tougan, il dit, il y a 500 mecs qui sont vraiment dans le Web3. Je veux Hmm. dire, moi, des potes dans le Web3, enfin, des mecs que je connais, que j'envoie un télégramme, ils me répondent, genre une cinquantaine, tu vois. dix Ouais. pour cent, même si c'est 1000 mecs, c'est 5% de ces gars, je peux avoir accès. Donc, c'est vraiment littéralement les mecs qui font le marché auquel j'ai les strats en direct. Je Hmm. suis trop bon en marketing, j'ai les strats, j'ai les mecs qui font le marché, j'ai des Hmm. Go. capitaux, j'ai les process. Il n'y a pas de monde Go. où je fais 10x ma fortune en 2 ans, tu vois. Road to billion. Ouais, là, mec, c'est blindage. Non, ça Hmm. fera pas billion. Ça Non, fera un mais petit trentaine à la fin de l'année si je suis très bon, tu vois. c'est énorme. Putain, c'est Bah, cool. si c'était pas 30 enfin, si je planifiais pas de faire 30 je n'arrêterais pas. Enfin, je n'arrêterais pas. Je me concentrerais pas autant sur ce business-là, quoi. Hmm. Ouais. Ouais. Tu changes d'échelle en fait. C'est ça parce que je me suis dit, compliqué avec mon business actuel de vraiment aller chercher des cinquièmes de bénéfices en un mois. C'est faisable, tu vois, c'est vraiment faisable, mais c'est c'est un niveau de difficulté qui est beaucoup plus élevé que les chercher cinquièmes par mois dans le Web3. Hmm. Voilà. Hmm. Genre, dans le Web3, j'aurais très très difficile de faire genre 300 k par mois stable. Tu vois, comme à Ouais, peu c'est près ce que super je dur, fais en hein. ce moment. Ouais. C'est extrêmement Tandis dur. que tu peux prendre 5 millions par mois. En fait, soit tu prends zéro dans le Web3, soit tu prends un Ouais. M, tu vois. Ah, c'est Tandis ça, que c'est dans mon tout ou business, rien. c'est plus, ok, tu peux faire 300 k, 500 k, 1 million, mais à partir d'1 million par mois, c'est à court des grands influences, connexions, X, Y. Web3, en plus, il y a trop à faire encore. Et Hmm. les gens ont juste trop d'argent à dépenser dans le Web3. Même en dehors de... Moi, je j'ai aucune conviction que le Bitcoin tiendra à long terme. C'est l'une de mes convictions. Je pense que, en fait, je l'ai depuis pas longtemps, depuis la guerre en Ukraine. Pour moi, le Bitcoin a prouvé qu'il était inutile. Le jour de la déclaration de... Enfin, le jour où Swift a été interdit aux Russes. Ce Pourquoi? jour-là, J'ai on nous vu, a je montré crois. que Bitcoin était inutile. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que il s'est rien passé. Tout le monde a utilisé la crypto, tout le monde, tous les Russes ont utilisé Bitcoin, mais pourquoi faire? Pour faire rouble, Bitcoin, dollar. Au final, il y a eu énormément de volume, mais c'est acheté, c'est vendu instantanément, quoi. Il n'y a pas de bougie, de trucs de machin. Hmm. Ouais, mais parce qu'en fait, on a un stade d'adoption. Parce que le dollar est toujours plus fort. Le jour où le dollar sera beaucoup moins fort, on se Ce sera redirigera vers l'or, la crypto. Hmm. ce sera une autre monnaie, et Ouais, pas mais le l'or, Bitcoin. l'or, c'est chiant à transporter. Non, Tu mais peux pas l'or, le transporter deux Pax cent mille balles, Gold, hein. c'est enfin, c'est un l'USDT, mais sur le gold. Enfin, c'est un peg sur le l'or. Ouais, mais autant utiliser du coup le Bitcoin. Parce qu'en fait, le Pax Gold, il peut être arrêté. Toute blockchain sauf Bitcoin peut être débranché. Demain, Ethereum, ça peut être débranché. C'est plus compliqué que ça, mais ça se débranche. Ouais. BTC, c'est quand Monero, je même. pense, ça peut pas se débrancher. Pour moi, le seul truc qui est fin du monde friendly, je sais pas si on peut faire ça comme ça, mais si qui va pumper sur une fin du monde ou sur à long terme, enfin, après je suis plutôt pessimiste à long terme, c'est Monero. Pourquoi? Parce que anonymisation des transactions, Ouais, euh, mais Monero, il y a quand même des biais de centralisation. C'est-à-dire que tu peux quand même débrancher la blockchain. bah, Monero, ce c'est serait qui? le Monero décentralisé. Ouais. Ok. Et Mais c'est qui Monero actuellement? Monero, comment? C'est qui les mecs qui ont build? Une idée. ouais. Il y avait eu Parce un... que la plus grande force de Bitcoin, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas attaquable, vu que c'est personne. C'est une personne morale qui vit d'elle-même. Donc en fait, c'est ça la beauté de BTC. C'est que du coup, elle est immortelle, on peut pas la tuer. Et que si aujourd'hui, tu as trois connards qui décident de faire tourner des ordinateurs dans leur chambre pour faire vivre Bitcoin, ça vit et tu en auras toujours trois à l'échelle. C'est aussi, enfin, que ça atteigne zéro, c'est extrêmement vraiment, enfin, on a 0,0001% de chance parce que la conviction chez les gens, elle restera toujours, même chez
chez des ultra, entre guillemets, de BTC, quoi, jusqu'au bout. Donc, ça reste toujours un moyen de transférer de la valeur. Oui, oui, exactement. Mais en termes de bon investissement à long terme, le Bitcoin est éprouvé pourquoi? Pour pouvoir échanger de la monnaie de façon simplifiée. Mm. Bah, en fait, le ban Swift en Russie a prouvé que non. C'est aussi prouvé pour contrer l'inflation. Bah, Bah, on s'est mangé de parce, l'inflation, pas spécialement. parce qu'effectivement, je pense que le dollar est de toute façon beaucoup plus fort et que les gens ne se voyaient pas pour l'instant avoir un actif aussi Volatile. volatile que BTC. Mais Ouais. parce qu'on est encore une fois dans les early stages de l'adoption. BTC, ça a moins de 20 ans. Enfin, tu vois, c'est tout petit. 100%. À voir ce que ça va donner, Ah, hein. mais En fait, le problème, c'est que on a mis BTC sur le devant de la scène mondiale, alors qu'il est extrêmement jeune et que c'est aux yeux de tout le monde. Donc forcément, c'est extrêmement volatile parce que, en fait, les gens achètent du BTC selon leur opinion, selon leur avis. Maintenant, tu mettais le dollar sur les 20 premières années du dollar lorsqu'il a été créé dans les États à New York où les maisons étaient encore en bois, à l'époque, et que tu le mettais sur la scène de devant mondiale, bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient parié contre et beaucoup de personnes qui auraient parié pour que le dollar et que la civilisation américaine se ouais. développe. Tu Ouais, c'est vois? vrai. En vrai, Donc en fait, c'est ne pas comparer le chapitre 80 de quelqu'un au chapitre 2 de quelqu'un d'autre. Tu Ouais, vois, c'est ça, c'est toujours un la vrai même chose. truc, ça, par contre. Mais en à fait, je voir. pense que ce qui va vraiment être révolutionnaire, ça va être la blockchain. Oui, ça, je suis d'accord Parce avec qu'en toi. fait, là, ce qui a été prouvé, c'est que ce qui est utile, c'est pas Bitcoin, c'est la blockchain. C'est ça qui est prouvé d'utile. Ouais, ouais, oui, Mais c'est vrai. pas, Ça, c'est ouais, pas ouais, Bitcoin, bien sûr. c'est la blockchain, c'est Maintenant, utile. Bi- la blockchain, la meilleure incarnation de la blockchain, c'est Bitcoin. Tu vois, C'est la meilleure blockchain blockchain, Et by Bitcoin et far. la blockchain, en gros. Ouais, Euh, donc ouais, mais oui, c'est vrai que la technologie blockchain, de manière générale, même pour les hacks, etc., quand c'est sécurisé, ouais. Ça, c'est un truc Hein. de fou. c'est sûr que Solana n'est pas la meilleure exemple de blockchain, quoi. Solana qui est en panne toutes les semaines, Ouais, Solana, c'est. c'est un peu chaotique, quoi. Tout le monde me l'a dit, putain, Solana, je l'ai raté. Moi, je suis Ouais, moi Bitcoin aussi, je l'ai raté. Tout le monde me l'a dit, c'est impressionnant. Mais bref, anyway, peu importe. Ouais, ouais. Bref, ok, intéressant. Du coup, ouais, Comme- Web3, je pense que. En fait, aussi, ce que je vais finir là-dessus sur le chapitre Web3, c'est que en ce moment, tout le monde gagne de l'argent dans le Web3. Et j'ai une théorie que la plupart des humains sont autodestructeurs et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à évoluer dans leur vie. C'est parce ils ont bâti leur croyance sur le fait que, enfin, ils ont bâti leur identité en mode je ne suis pas riche, je ne suis XY, je suis XYZ. Et je pense que ça fait mal aux gens de changer les gens de case et de eux-mêmes se changer de case. Donc, à partir du moment où ils ont une identité fixe, ils vont essayer inconsciemment de s'autodétruire pour ne pas trop changer leur identité, Hmm, en gros. Et là, je pense que tout le monde gagne de l'argent en crypto. Et je pense que certaines personnes vont vouloir mettre cet argent dans des actifs plus risqués. Ouais, voilà, des actifs plus risqués. hmm. Et je pense que bah, quand tu arrives que ton market cap il est en dessous de, pour moi, hein, en dessous de même 50 milliards de market cap, c'est risqué comme investissement. Et moi, avant d'investir les 50 milliards de market cap, enfin, avant d'avoir 50 milliards de market cap, Hmm. pas tout de suite. Ouais. 100%. Et aussi, je précise aussi que ce que je vais faire, évidemment, ce sera sans montrer mon visage. Tu sais, je vais pas faire une vidéo YouTube en mode, les gars, le Mhm. Valère token est enfin disponible. Kanye Non, Ouais, West c'est a ça. sorti son de mon token, côté. là. Ah ouais, Ça ok, va. lourd. Kanye West, ouais. J'aime bien Ouais, non, Kanye. mais ouais, effectivement. Ok, intéressant. Très intéressant, effectivement. On a encore de grands jours devant nous. Ouais. Hmm. Comme Ok. dit. Pour Bah là, repasser business plus classique, est-ce que vous aviez des sujets particuliers en tête? Moi, j'ai eu la discussion avec Imran pour repartir sur des sujets plus value direct. Il faudra qu'on fasse un chapitrage comme ça, les gens pourront. Ouais, il y a toujours le chapitrage. Ok, super. J'ai eu la discussion avec Imran la dernière fois de se dire, en fait, euh, moi, maintenant, quand il y a du contenu gratuit, j'ai du mal à le consommer parce que c'est gratuit. Et on s'était posé la question il y a deux ou trois podcasts déjà, il y a deux ou trois podcasts, de comment est-ce que ça allait évoluer, comment le marché allait évoluer vis-à-vis du contenu gratuit. Et ben maintenant, j'ai plus de facilité à payer un contenu 97 euros, 97 dollars pour le consommer parce que sinon, ça n'a pas de valeur pour moi. Et je pense que on est les premiers entre guillemets parce que on a plus de pouvoir d'achat, parce que les entrepreneurs, on est plus exposés à ça. Mais dans les 10 prochaines années, il y a tellement de contenu qui va donner, on va être tellement submergé parce que la vraie révolution, même pour moi, au-delà de l'AI, c'est le content, c'est le contenu. T'as juste à le nombre de voir le nombre de personnes
qui sont en train de passer derrière un micro de podcast ou qui vont dans les 10 prochaines années passer derrière un micro de podcast. Je pense qu'on va se rapprocher d'une personne sur trois. Enfin, ça va être vraiment insane. Donc, le contenu va devenir omniprésent, va devenir une norme. Donc, en fait, pour absorber du contenu, eh ben, ces systèmes de recurring, ces systèmes de petits produits de paiement, bah, pour le contenu qu'on donne actuellement pour convertir des personnes, eh ben, ce sera du contenu qui sera payant pour ensuite aller vers du étiquette. Même du contenu à 5 euros pour les formations plus classiques, B2C, et puis pour du étiquette probablement de 97 à 297 à plus. Mais je pense qu'en fait, on va monter d'une échelle dans le paiement et que ça va se passer comme ça parce que c'est vrai que tu vois une vidéo YouTube aujourd'hui, tu as tellement de vidéos YouTube qui potentiellement sont intéressantes par leur titre et leur miniature à regarder, mais t'as pas le Ouais, temps. Donc, il faut faire le filtre. Donc, c'est ça va être fou. celui qui va être capable de vendre le produit en amont, avant de, tu vois. Je pense qu'il y aura des steps et je pense que ça va se Des fois, configurer moi, comme ça. j'achète des formats, je les regarde même pas, c'est ça le pire. Ouais, moi Genre, aussi. Vous apprenez avec quoi, vous? C'est quoi vos process, enfin, vos sources d'apprentissage? Je sais pas, ouais. YouTube, livres, Ouais, radio, livre. télé, j'en sais rien, tu vois, ça peut être tout. Livre, c'est une dinguerie. Livres, Merci c'est les dingue. Ouais. Moi, je regarde Merci les BFM tous les jours. Let's Ouais, go! BFM pour être au courant des news. Il est ouf, lui. BFM. Comme ça, je suis en live direct sur l'info. Euh, non, non, ouais, livre, je veux me remettre à lire, mais j'ai pas trop pris le temps. Mais sinon, ça va être format, YouTube, beaucoup, beaucoup YouTube. Et livre, là, j'ai vraiment envie de me remettre dedans. Ouais. J'étais un grand Ok. lecteur et j'ai pas pris Moi, le j'ai temps. Moi, une alarme. je pense que je vais aller faire un tour aux US cette année, genre 2, 3 mois. Et je voulais vraiment perfectionner mon anglais en mode vraiment avoir un anglais parfait. Et Ouais. j'ai trouvé un truc de fou en voulant travailler mon anglais. Donc, en gros, j'ai un petit process. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent apprendre l'anglais, faites tout ça. C'est je prends ma vidéo, enfin, je prends une vidéo avec mon ordi. Je vais sur un blog que, par exemple, je vais lire du Paul Graham ou du FS Blog ou peu importe un blog Mm. lourd. Et je vais S-Block lire à dingue. haute voix en m'enregistrant. Et après, je vais me relire et toutes les fautes, je les note. Et après, je me fais des flashcards avec sur mon ordi. Ça tue. Ça, Et, t'es des... et en fait, en lisant à haute voix, ce que je lis, plus en le réécoutant, plus en mettant sur pause avec les fautes, j'ai un niveau de truc qui rentre dans ma tête, c'est impressionnant. Donc, Ouais, tu moi, peux j'ai pas les être... blogs, YouTube, formation, ça fait un moment que j'ai pas acheté de formation. Mm. Et Ouais. les gens Moi, ont de plus en plus du mal à me convaincre, honnêtement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de formation pour nous. Je sais pas ce que vous en pensez. si, si, il y en En a. fait, c'est les coachings accompagnement qui font la diff, mais il faut prendre les mecs en call et tout. Et Ouais, c'est ça, c'est surtout ça, ouais, c'est vrai. closer, c'est bien, surtout par des bons mecs. Et pour network avec eux, mec, c'est stylé. Genre, il y a des mecs, genre, bon, arrête. Genre, Après, vous êtes en agency, il y a beaucoup de trucs, agency et tout. Mm. ouais, Après, c'est avec Ouais, moi, tu vois, ouais. VSL, je sais même pas c'est quoi le nom de mon business en vrai, tu vois. aux US, tu vois. Ouais, direct response marketing. Bah, toi, tu peux taper dans les anciens et encore. Ce serait plus du copy et c'est pas à toi de te faire ça. Ouais, tu vois, c'est. Ouais. Bah Mm. si, mec, il y a Ouais, plein de mecs. Pour moi, le meilleur moyen, c'est coaching, accompagnement, formation, Ouais, mastermind, c'est ça, enfin, ouais, non, classique. clairement. Mais il y en a mastermind. plein. Il y en a plein, même infoproduits, etc. Mec, il y en a plein. Il y a déjà Abraham, je crois, son truc, c'est 50K et mec, il bosse avec toi sur ton marketing, etc. Enfin, faut y chercher, hein. Ouais. J'ai pas besoin d'aide Bah, pour mon marketing. Ouais, non, mais ça. Bah, ok, si ta VSL, elle fait pas 5 millions par mois, il y a sûrement besoin d'aide sur le marketing. Et sa vaisselle fait 5 millions par mois, lui? Bah oui, Ah ouais? carrément. Mais oui, non, enfin, lui maintenant, elle fait pas 5 millions par mois sa VSL, mais il a bossé avec Russell Brunson, Tony Robbins sur toute leur VSL, tous leurs funnels, et ils font tous plus de 10 millions par mois. Donc, Non, mais je- sur. Ouais, mais ok, bon, peu importe. mais c'est, et oui, sur le c'est, marché US en plus. Hmm. Ouais. Donc, si, si. ah, mais après, tu prends comme ça. Je sais pas si tu J'ai pas de com, hein, mais. Qui ça, tu dis? Voilà, il a dit sa VSL, elle fait 5 millions par mois, lui. Tu peux me redire c'est qui? Abraham? mec. Jay Abraham. Mais Ah, c'est. mais Gavroche, mais oui, il est trop chaud, mais mec. Ouais, Attends, attends, j'ai pas entendu ce que tu disais, pardon. Il est méga connu. c'est lui là, je te note le truc. L'ancien, là. Il y a Kyle Milligan, je crois, il a un mastermind. Ok. Mais après, si tu vois, par exemple, Kyle Milligan, c'est un super bon copywriter. Il a son mastermind Copy Squad, mais tu rentres dans son mastermind. Lui, typiquement, Kyle Milligan, je crois que c'était le copywriter de Robert Kiyosaki, ou je sais pas quoi là. C'est son Ouais. copywriter. Tu vas et tu peux le payer genre 20K en plus. En fait, vraiment, genre, enfin, pour 20K, il y a tout le monde qui t'accompagne et qui t'aide, hein. Quasiment. Ah Ouais, ouais? moi, ça fait Ah ouais, tellement mais. de temps dans ma vie de me faire coacher, accompagner. Limite, il faut que j'alloue un budget à l'apprentissage et au coaching. Ouais, Investissement. ça, c'est la En base, 20K, il y ça. a tout. J'ai un Il y ami a, il y a d'une de la amie à major. Enfin, Dubaï. après, pas, tu vois, déjà Abraham, il va pas t'aider pour 20K, tu vois, clairement pas. Mais tu le payes 100K, il t'aide. J'ai un ami Mais d'une amie à Dubaï qui a pris un mentorship avec Tai Lopez.
Et je crois que c'était deux fois 20K, un truc comme ça, en mentorship avec lui. Ouais, En c'est one-one. pas cher. Il Toi, a essayé de te Diabra? closer après, Taille? Non, non, Même pas. non Ok. pas. Mais la connexion était vraiment pourrie, hein. Ah, c'est dommage ça. Ouais. Ça, en vrai, j'ai rien dit parce que bah, c'est un comportement de Broky de, d'aller rechiner là-dessus, mais Bah, même pas, hein. Je pense, C'est pas non. professionnel. C'est pas c'était pas professionnel. Ouais. pro, quoi. Il était sur Moi, son j'aurais fait tel, remarquer. il avait pas sa cam, il était en Thaïlande, ça coupait, on n'entendait rien. Ah, il était sur Ouais, son tel. genre, Ouais, ouais, ouais. Et il était chez lui? Non, non, il marchait. Ah Il Moi, je marchait. ouais. pensais Ah qu'il ouais, allait c'est faire à la vraiment. gym, tu oh, vois. genre, Ah et ouais, l'enfoiré. non, je pense qu'il t'a fait un test. C'est un test, ça. C'est Non, Non. pas c'est pas un possible. test, c'est Non, juste non, qu'il non, il s'en écoutait. bat les couilles. Et comme ça, mec, c'est tellement irrespectueux, what the fuck. Ouais. Genre, ouais, bah, après, c'est les mecs, ils ont la grosse tête, hein. Et tu peux rien leur dire. Enfin, tu peux rien lui dire, quoi. Tu veux lui dire quoi? Ouais, c'est vrai. Après, ouais, Parce que tu lui dis un truc, tu te enfin, crames, puis même, enfin, tu fais faire quoi? non, mais Enfin, oui, enfin, c'est bon, c'est comme ça, c'est tout, tu vas faire quoi? Tu vas ouais, déplacer le ouais. call? Non, enfin voilà. Tu prends ce qu'il y a à faire, c'est bon. Voilà. Marketing. Mm. Enfin, c'est dommage, ça. Non, Moi, si j'aimais beaucoup Ty Lopez. Euh, moi, je l'aime toujours, hein. Après, en vrai, tu vois, Aaron si ses McAvoy. clients, ils s'en foutent, c'est dommage parce que tu aurais pu être un client à long terme avec lui, mais là, je pense que tu ne reconserveras plus jamais chez lui, quoi. Ouais, C'est pour ça ouais, qu'il faut faire des bons produits. Et oui, Vraiment, c'est vrai, ouais, c'est juste pour cette raison-là. C'est juste pour ah, ça. Pour que ton client il ouais, rachète. pas ouais. l'exemple fait de bons produits, mec. Ouais. Ouais. Donc J. faites des Abrams, bons il fait pas produits. avec des masterminds, lui, Pardon? Imran. J. Abrams, c'est pas le mec des masterminds. Ouais, je crois, mais en gros, il a aidé la majorité des mecs sur le marketing, sur ABSL. Ah ouais, Et il y a le mastermind, tu vois, typiquement, il y a le mastermind, je crois, de Russell Brunson, c'est le mastermind Elite, je crois, c'est 200K par an, etc. J. Abrams. Dedans, enfin, il y a que des mecs qui font 5 millions par mois, donc Ouais, non, J. pas Abrams, mal il de a trucs. il est dingue. C'est sur les masterminds. Je pense en fait, on se rend pas compte à quel point on est petit, à quel point genre, il y a des mecs qui font littéralement 100 fois plus d'argent que nous. Ouais, mais il Enfin, n'y je en a connais. pas beaucoup, hein. Il y en a... Mais je crois, on se rend pas compte aussi à quel point on est gros. T'as dit quoi? J'ai dit, je crois, on se rend pas compte aussi à quel point on est gros. Non. Après, toi, c'est dans Moi, ton en tout billet, cas, je me mec. rends pas compte. Pour moi c'est faux. Pour moi, mais même si. Non, c'est même pas vrai, mec. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis allé au mastermind à côté de moi, il y avait le pote de Mathias. Il fait 300. Bon, tu fais ce cash. Mathis, pas Mathias. Ouais, putain, c'est parce que j'ai un membre de ma team qui s'appelle Mathias. Du coup, il y avait le pote de Mathis à côté de moi. Il fait 380K cash collecté par mois. Bon, après, tu fais ses stats, mais voilà. Donc, lui, il faisait ça. Il y avait un autre mec qui faisait 2 millions par mois. Il y avait un autre mec qui faisait Oui, mais ok, 500K oui, par mois non, en mais abonnement. Enfin, il y en a effectivement, mais plein. il y a des mecs qui brassent. Mais on n'a pas les Tesla fait 300 millions par jour de chiffre d'affaires. Enfin, 300 M par jour. Bref. Mm. Ouais, Euh, ouais, mais ça fait 20 ans. et C'est peu normal. importe. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est. On se rend pas compte à quel point on est peu à faire ce chiffre-là. Regarde, t'as dit c'est un pote de Matisse. Même Matisse, il le connaît. On est très Ah, peu. ok. Le monde est très petit dans ce Attends, milieu-là. attends. Ah, non, non, À non, non. 100%, oui, Attends, sur le j'ai pas mec, compris ce que tu as dit. En tellement. fait, tu as dit, on se rend pas compte à quel point on est peu de faire ça. Mais moi, j'ai cru que tu avais dit, genre qu'on Bah, était super chaud, en gros. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, bah, c'est un peu Moi, ça, parce j'ai on dit, est petits, on se connaît tous. on se rend pas compte à quel point on est gros parce qu'on est justement peu à faire ce genre de Ah, ok, choses. ouais, ok. Ouais, bah bon. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, on est peu à faire ces chiffres, mais on n'est pas si gros que ça, du coup. Genre, même parmi des entrepreneurs qui réussissent, ce qui est quand même une petite partie, on va dire, Mhm. bah, je pense que c'est quand même beaucoup d'argent qu'on arrive à mettre de Il y a côté. une stat, Ça. elle est aberrante. C'est genre, tous ceux qui lancent une auto-entreprise, je sais pas quoi, ils arrêtent au bout de la première année où ils fail, un truc comme ça. C'est genre, Ouais, Ouais, mais les stades et d'entrepreneuriat. après, les stats ont Oui, été. après, il y a aussi le jardinier qui ouvre sa micro-entreprise. Donc, Ouais, ouais, c'est le ça. livreur Uber et Le tout. Mais pompier, en fait, ça, c'est. regarde. Vous savez pourquoi est-ce que les gens réussissent pas leurs entreprises? non. Hein. C'est parce que, regardez, là, on a fait, je crois, 800 vues sur le dernier podcast, ce qui est bon en réalité, mais ce qui est pas tant que ça. Mais c'est parce qu'ils sont que 800 à regarder nos podcasts. S'ils étaient plus, Eh ils auraient oui. des meilleurs résultats. Et ça, je parle juste du podcast. S'ils regardaient toutes nos vidéos YouTube, donc celle de Mathis, les miennes et celle d'Imrad, bon, bah d'ici, il fait pas de vidéos YouTube. Bientôt. Mais alors là, c'est le même pas 100K par mois, j'ai envie de dire le 1 million par mois assuré. Je pense que c'est juste que il y a beaucoup de personnes qui lancent leur boîte, beaucoup, la majorité qui se cassent la gueule, mais il y en a très peu qui en font une priorité numéro un devant tout le reste Ouais, c'est pendant une ça. certaine période de temps. Parce qu'en réalité, si tu en fais juste une priorité devant tout le reste pendant une certaine période de temps, t'as pas besoin de 10 ans, tu as besoin de 2 3 ans. Euh,
bah, Obligé. tu vas faire 10 cas par mois, genre. Enfin, Obligé. Ouais. tu vois. Mais Il y a quand je te aucun. dis priorité, c'est que tu vas faire une priorité devant tout le reste. Ouais. C'est qu'il bah, faut être un moine des fois pendant 2, 3 mois, enfin 2, 3 ans, pas 3 mois. Euh, et voilà, et c'est tout. Et tu feras beaucoup plus que la majorité. C'est le truc bullshit mindset, mais si tu es prêt à faire ce que la majorité de voilà, si tu es prêt à faire ce que la majorité des personnes n'est pas prête à faire, statistiquement, tu vas l'avoir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est statistiquement, c'est des maths en fait. C'est même pas du mindset. C'est Ouais, si ouais. les gens ne le font pas, c'est normal qu'ils ne l'aient pas. Si tu fais ce que les gens ne font pas, tu auras ce que les gens n'ont pas. Moi, dès qu'il y a un Et truc plus maths, dur dans mon business, dès qu'il y a un truc que je rencontre, un obstacle, je me dis, ah, super, ça veut dire que ça met encore un obstacle, c'est vite toutes les personnes qui essayent. Ouais, c'est vrai que ah, stylé. avec lancer des ads, faire des vidéos sur Tu vois. YouTube, c'est des trucs, il y a tellement de barrières à l'entrée. J'ai déjà des clients qui m'ont dit, ouais, mais je fais ça dans le business, mais ça, c'est super dur. Voilà. Super, Let's parfait. go. Ça veut dire que tu es dans le bon truc. Si c'était Ouais. facile, Donc, il y a des trucs faciles qui peuvent te rendre riche, il y a des trucs faciles qui peuvent te entrepreneur, mais c'est tellement faible statistiquement qu'il faut même pas compter là-dessus parce qu'il faut pas reposer ton espoir de réussite sur un espoir, justement. C'est trop faible pour que tu puisses reposer tes chances de réussir là-dessus. Va vers des trucs qui sont durs parce que statistiquement, c'est ce qui va t'amener à quelque chose qui a de la valeur. C'est toujours le truc de si avoir des abdos c'était facile, ça n'a plus aucune valeur, hein, vu que tout le monde en aurait. Tu vois, enfin. très bonne comparaison. Mais en vrai, les abdos, c'est facile, hein. C'est juste la diète pour le coup. Mais c'est juste très peu Ouais, de mais gens l'ont. Ouais. tenir une diète, est-ce que c'est facile C'est aujourd'hui ça, avec le voilà, peu de c'est ça. sucre qui nous... Tu vois, toujours la question. Ouais, d'ailleurs, les gens, ils ne optimisent pas leur diète. C'est très mal. J'espère que vous optimisez votre C'est diète? important. Ouais, ouais. Enfin, il y a Je sais. optimiser et optimiser. Enfin, il y a pas manger de Non, McDo, ce qui est, on va dire, la base. Et il y a optimiser en mode Pas de bas glucides, carbs et tout, je veux tant, etc. Comment? pas de glucides, pas de. Enfin, les trucs bien. Non, ça, je fais pas. Je suis pas à ce niveau-là encore de calculer mes macros. Oui, Pas non, vraiment. mais tu vois, approximativement. Ouais, 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 je fais attention à ce que je mange. Je suis en jeûne constant. Je fais un repas par jour. Je suis en nomade. C'est trop bien. Genre, en fait, je suis pas boum, 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 boum. Tu vois, c'est genre stable. Je Ouais. mange J'ai entendu un beaucoup de bienfaits de ça, mais trop cheat. moi, il faut que Le je prenne jeûne. du poids, là. Faut que je fasse 80 kilos, ça serait bien. Mais à la base, on n'est pas fait pour manger plein de fois par jour. Genre, je vois pas d'où ça. Enfin, Ouais, c'est mais à juste la qu'on. base, on est fait pour se battre. Et, Ouais. et à 60, même à 70, enfin, si tu manges une fois par jour, tu fais quoi? Enfin, toi, t'es grand, donc ça va. Mais moi, je suis pas très grand. Je vais mettre 72. Donc, si je mange un repas par jour, je vais faire quoi? 65 kilos? 65 kilos, je suis pas Mais très grand. c'est un total calorique, ça dépend si tu arrives à tout caler. Genre, pourquoi les mecs ils mangeaient pas beaucoup? Parce qu'ils n'avaient pas forcément de nourriture à disposition là maintenant tout de suite. Mais quand il y avait de la nourriture, ils se gavaient. Je sais pas si tu vois. C'est juste un total calorique. Est-ce que c'est la bonne chose à faire là maintenant tout de suite? Je sais pas. Mais je sais que le jeûne, ça a trop de bienfaits. Et les mecs qui font la promotion du jeûne, entre guillemets, ils n'ont pas d'intérêt caché. Parce qu'en fait, bah, le jeûne, tu manges pas. Ouais, Ok, rien à te vendre. consomme moins. Ah, voilà, c'est ça. C'est limite ça, ouais. C'est qui que t'écoutes? Les mecs qui te vendent des produits pharma et des chips et des trucs comme ça, faut manger 5 fois par jour, protéines, blablabla. Je sais pas. Mm. Moi, j'ai fait mon choix. Voilà. Au mad, mec, c'est Non, trop mais t'as cheap. raison, beaucoup de gens disent ça, mais comme moi, je suis sur un low carbs, C'est ça très marche bien, bien. ça. Et après, Ouais, je suis de pas temps. low carbs. Tu sais, on m'avait au resto, il y a des carbs, bon, c'est pas grave, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Au Ouais, moment, en vrai, je me dis aussi quand même, moi, j'aime manger, on n'a qu'une vie, quoi. Enfin, je vais pas me restreindre de. bon, Et ça aussi, c'est un équilibre à trouver. Mm. ouais. Ouais, 100%. Ouais, Toi, tu fais quoi? entre le travail hardcore et le quand même, en vrai, on n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une fois la Bah, vingtaine. je suis tout le temps entre les deux, moi. Ouais, c'est Mais je dur de pense savoir. que c'est bien. Je pense que c'est bien. De, Moi, je pense que d'être dans sincèrement, les deux. Pardon, ouais, dans les deux, vas-y. 100%. Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, il y a pas besoin, faut pas avoir du 50-50, faut de la. Comment est-ce qu'il disait? Faut pas. You don't need balance, t'as pas besoin d'équité, t'as besoin juste de contraste. Contraste, c'est l'extrême. La moyenne, c'est de la merde, tu vois. Si t'es à Workout. 50% dans les deux, t'es 50-50, t'es machin. Bon, c'est le truc pareil. Play hard, putain, work hard, play hard. C'est un peu cette idée-là, mais bon. On fait des grosses vacances, vous, un peu? Ouais, sur mon warm-up. Non, c'est une semaine à la fin de 3 mois. Genre, mais encore, c'est même pas des vacances parce que je travaille quand même. J'ai assez du mal à m'arrêter de bosser pendant plusieurs jours d'affilée. C'est Oui, bah. sous-coté. Non, mais il y a vacances et vacances. Il y a lever le pied. Bah, moi, je peux pas ouvrir l'ordi. C'est impossible. Ouais, C'est impossible. C'est limite.
c'est limite, c'est que tu me dis, ouais, tu manges pas pendant 24 heures. Non, enfin, ferme ta gueule, quoi. Ouais. C'est à la limite, si vraiment c'est bien pour moi, je peux essayer de le faire pendant 24 heures, mais je vais me forcer. Mais c'est tout, quoi. Et encore, je le prévoirai en avant, je préviendrai mon équipe. Mais ouais, partir en vacances ou prendre des vacances, levez le pied, quoi, vous faites pas trop. Moi, ça, je trouve que ça m'a fait vraiment du bien le jour où j'avais pas levé de pied depuis un Pas an. millionnaire, hein. Et là, tu lèves le pied. J'étais pas millionnaire non plus, hein, à cette époque-là. Bon, après, j'étais quand même bien, mais bref. Hmm. Non, je sais pas ça. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est super dur, hein. Je crois que c'est le truc le plus dur quand t'es entrepreneur, que t'as ta boîte qui tourne, Ouais. lever le pied, quoi. Hmm. Mm. Je Ça voulais dire aussi, un les truc, je gens sais plus ce que je voulais dire. se rendent pas compte. Ouais. Ouais, les gens se rendent pas de compte. Ouais. Les gens ne se rendent pas du tout compte de ce que ça représente. Et ouais, ouais, c'est En vrai, vrai. j'ai vu dans les commentaires YouTube, les mecs qui nous regardent sont tous assez smart, hein. Ouais, c'est Ils, vrai, ça. Mais moi, on j'ai attire ceux reconnu qu'on est, des les gars. noms. Ouais. J'ai reconnu des noms, ça fait plaisir. Les You mecs qui... get what you give. Je le De toute façon, au retrouve. pire, on peut quitter là-dessus. C'était un bon truc. Ouais, je pense que c'était intéressant. On va revenir peut-être avec des sujets plus business pour la prochaine fois. Là, c'était Ouais, bien c'est de vrai faire des qu'on a un détours peu. Peut-être un vers invité, peut-être, on sait pas. On verra Peut-être, bien. peut-être. De Inch'Allah. toute façon, on Alors, Ouais. prépare des invités. En même temps, c'est. Qu'est-ce que serait un podcast sans ses invités, finalement? Jack, Oui, Que serait de Joe Rogan et l'expérience sans Elon Musk ou sans Snowden, mec, etc. Que serait. Il y a quoi d'autre il y a quoi que, d'autre comme so- gros podcast? Genre vraiment huge. que serait Billions sans Mathis Chloé? Exactement. Là, j'ai fait une Imran, là. Ah, c'est vachement drôle. Il y a trop ça. J'en peux plus. Non, Ouais, mais ok. c'est cool, les mecs. Ouais. Du coup, Let's go, prochain épisode. Mais ce serait yes. bien pour un épisode, une personne, un invité. Mm. Je peux essayer de trouver ça aussi. Si vous avez T'inquiète. des suggestions de personnes extrêmement, extrêmement smart et extrêmement intelligentes, dites-le nous dans les commentaires. Ouais. Ou si même vous, Et vous on êtes verra. extrêmement smart et extrêmement intelligent et que vous pesez, ouais, dites-le en commentaire. Ouais, Ouais. à fond. Et surtout, le plus important, c'est que les gens s'abonnent. On fait des vues quand même. Le ratio vue-abonnement, il est disproportionné. C'est pas normal. Ouais, non, mais depuis qu'on n'a plus la chaîne YouTube, ça a baissé, hein. C'est Moi, je me Ouais, impressionnant. souviens, Ouais. la première journée où on a lancé le podcast, on a fait plus de 1200 vues sur le premier épisode Ouais, en c'était insane. 3-4 jours. Et ensuite, on avait, genre, au bout de 2 jours, on avait 260, 280 abonnés. Et puis ensuite, la chaîne YouTube, elle a sauté. Et Mystérieusement. maintenant, on a en dessous de 200 abonnés. The C'est pas Matrix normal. is non, against us. On nous a mis un hit au podcast. ouais. Ouais. Mais vous savez On se fait très, cancel. voilà, vous savez très bien qui essaie de nous cancel. On n'a pas besoin de vous le dire. Ah, Ils essaient Attends, de le nous. premier, le premier épisode, attends, on a posté un épisode hier, il a fait 244 vues. En On a 24 heures? posté un épisode hier. Ouais. c'est pas mal. Bah, C'est c'est hier. l'équipe, hein. Putain, j'ai même pas vu. Mais faut le mettre, faut le dire, faut nous Ouais, annoncer. moi, je l'ai pas vu non plus. Mais je crois que je vous l'avais. Peut-être que je vous Si, l'avais si, il dit. l'a dit, voilà. Ah non, Putain, il l'a j'ai dit. même pas vu que c'était posté. Il l'a dit dans son canal. Ouais, j'avais vu ça sur. F3 en ligne à 18h FRD, je l'ai dit dans le groupe Et attends, WhatsApp. il y a des commentaires? Non, Tac, pas tac. trop, je crois. Ah ouais, il y a des commentaires. 10-5. Merci du coup de nous avoir regardé, de nous avoir suivis sur cet épisode. On se retrouve au prochain épisode avec peut-être un invité, des sujets plus business pour le prochain. Et puis sur ce, c'est le mot de la fin, les gars, je pense. Vous n'avez pas d'autres mots à Restez rajouter? billion. Restez Alors, Allez, billion. ciao, Restez ciao. billions. Stay billions. Ciao.